Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices de Passion Foot et de la 7ème chaîne. 96e numéro avec, pour m'accompagner, Gabriel, Cédric, Mallory et Jonathan. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bah bien. Bien après cette magnifique soirée. Ah oui, parce que je l'ai pas regardé, donc forcément je vais bien. Une petite partie. Oh, j'ai regardé les 5 minutes d'OM Guingamp, je suis parti. Sur lequel nous reviendrons dans cette partie Ligue 1. Bon, entre Mankio et Gandalf, mon choix était vite fait. Ça sera pas très très long, mais on va en parler un petit peu. Après t'as fait des rêves chelous, t'as vu Romao dans la mine de la Moria, t'as pas compris. Ouais. C'est Balrog en fait. Alors, en premier, la Ligue 1 avec ce débriefing de OM Guingamp. Puis, en deuxième partie, dans cette partie Ligue 1, il y aura le nouveau stade de l'Olympique Lyonnais, le Pôle. Voilà. Où le sandwich est quand même vachement cher. 6 euros. Ça caille un peu. Ouais, c'est ça, c'est 6 euros, le sandwich à Apple. Ensuite, on n'en parlera pas que de sandwicherie au stade de Lyon. On parlera aussi de Angers qui a toujours la dalle, donc on reviendra en fait pas que sur ce match. C'est vraiment la dernière fois que je viens dans cette émission. Moi aussi. Au final, sur le fait que entre les couilles sur le PSG puis les thèmes sur Angers. Mais sur le fait que pour l'instant le Scope gère plutôt bien la partie du mercato. Et ensuite on en parle aussi du fait qu'ils, pour l'instant, ils sont deuxième du championnat aussi et qu'au final, c'est pas passé. À peine 20 points de retard sur le leader, ils peuvent encore y croire. Ah, on parle pas du titre. On se mangeait la deuxième place, c'est un concentré ici, une redirect. Non, mais en plus, on en parle sur le fait qu'aussi, c'est pas passé grand chose en Ligue des Champions sur ce week-end de Ligue 1. Ouais. Ensuite, et d'ailleurs, on parlera du reste de la Ligue 1 dans les coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs. Bon, je sais que mon coup de gueule, ouais, sur le reste de la Ligue 1. Jonathan n'a rien à dire. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il aura des choses à dire plus dans la deuxième partie, qui sera consacrée au Tour d'Europe. The Transition. Et oui, avec la FA Cup, pour commencer avec Arsenal Sunderland. Ouais. On en parlera un peu, ainsi que d'Exeter Liverpool. Ouais. Très rapidement. Mais surtout l'Espagne avec la défaite de Bilbao à Séville. Hijo de putas. Et la première de Zizou avec le Real Madrid et les victoires de l'Atlético et du Barça. Super, quel grand coach. Il a appris au Madrilène à faire un taureau à l'entraînement. C'est un truc qu'on n'avait jamais dû voir, je pense, au Real. Ah, mais tu donneras ton avis. Ce mec qui troll. Il n'y a pas encore le tennis ballon, c'est bon. Oui, c'est ça. Et enfin, c'est le prochain entraînement. Et pour conclure cette émission, le quiz mensuel avec qui opposera Gabriel et Cédric à Mallory et Jonathan. 5 questions. Pas de rapidité, hein, mais pas que le PSG aussi, Cédric. Donc ne crois pas que t'as une victoire acquise, même si c'est vrai que tu pars avec seulement la moitié de l'épreuve. Avec tes facultés mentales, tu pars quand même. S'il y a 4 questions sur 5 avec le PSG, c'est bon. Il y en a qu'une. C'est la première, voilà. Allez, on lance un jingle et on se retrouve donc tout de suite après pour débattre sur cette 20e journée de Ligue 1 et ce magnifique Olympique de Marseille-Guingamp. Le chauve là, levez la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. C'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Champion, mon frère! Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot à Santofu et Centresse avec, pour commencer, le débrief Ça fait 2 semaines de suite, Grish, qu'il va falloir renouveler, là. Surtout que c'était moi qui l'avais fait la dernière fois, tu vois, donc un peu... Avec Olympique de Marseille et Guingamp. Chouette. Voilà. 0-0, donc match qui s'est conclu avec la pire note pour Canal+, avec un 5,25 sur 20, pour le coup totalement justifié. Et on va revenir, bon allez, très rapidement, pas sur le contenu du match, mais au final sur ce qu'on peut retenir de ce match. Oula. Alors, je vais te faire rapidement. L'ambiance entre... Ah non. Et avec Cédric, oui, il y a plusieurs choses à dire, mais il s'est passé des choses en tribune. Mais on a maintenant la confirmation de plus en plus que Mitchell est nul. Oui, on peut le dire que Mitchell est nul, mais que surtout que l'effectif de Marseille n'est pas très étoffé non plus. C'est même pas un effectif de Ligue 1. Parce que pour le coup, avec toutes les blessures qu'il y a,
l'équipe, elle faisait peine à voir contre Guingamp. Bah c'est simple, hein. Du côté du terrain, ils ont trouvé ça nul. En tribune, ils ont trouvé ça nul. Aux commentaires, ils ont trouvé ça nul. Et nous, devant notre télé, on a trouvé ça nul. Imagine les gens qui ont payé leur place ou leur abonnement pour pouvoir voir ça. C'est... Non mais pensez pour vous les gars. Mandanda qui dit limite, bon désolé les gars. Ne critique pas Mandanda. Ouais mais lui il a dit que c'était de la merde. D'ailleurs, on peut saluer, comme tu dis, la lucidité dans ses propos à la fin du match où il explique bien que voilà, l'OM avait mal joué, que Guingamp était venu pour prendre un point, jouer le coup, et que c'est surtout l'OM qui n'avait pas fait ce qu'il fallait. D'ailleurs, donc ça c'est bien, il a fait des propos pour une fois pas. Après faut le dire, c'est vrai que Guingamp, Marseille a pas bien joué, mais Guingamp non plus n'est pas venu avec des intentions de jouer. Après, Guingamp il venait de perdre 5 matchs d'affilée. C'est ça, faut comprendre. Le Gourvenec qui fait jouer son équipe. On sentait, un petit moment que... on sentait que ça allait pas être le gros match, et effectivement, déjà, on a c'était pas. un dimanche soir. Ça, avec l'OM à domicile. Voilà, surtout un match avec l'OM. Cette année, voilà. Non, mais après, on a la confirmation. L'OM avait le ballon, l'OM n'a pas gagné. Je crois que à chaque fois que Marseille a eu plus de 60% de possession, l'OM n'a pas gagné. Et surtout, plus mauvaise série, là, de l'OM, égalée avec 8 matchs à domicile, sans victoire. De la possession, c'est bien, c'est que c'est bien quand tu sais faire quelque chose du ballon. Ouais, parce qu'il y a pas de tir, il y a peu de centres aussi, dans cette équipe. Il y a zéro mouvement, quasiment devant, c'est, Bah, moi, je suis bien content parce que, mine de rien, grâce à Marseille, il y a plus chiant que Monaco cette année. C'est pas fou. Oui, plus Angers. Il me semble que c'est. Je répondrai pas, c'est tellement con. Non, ça, pour le coup. C'est pour surfer sur la vague actuelle. 8 ou 9 matchs d'affilée sans victoire sans avoir vu un au stade match. Vélodrome. Ça fait beaucoup. Bah oui. Ménès. Mais ça se voit, les sièges sont vides. Donc, contre les gars, si vous parlez à 4 en même temps, je pense que les auditeurs ils vont péter un peu. Enfin, Vas-y, moi, je dis que le stade est vide, quoi, et que les supporters ils sont pas complètement aveugles. Ouais, c'est ça, il y avait à peu près 40 000 et à un moment donné, une chose que j'ai relevée, je suis pas le seul d'ailleurs, c'est à un moment donné, le public du Vélodrome a crié Bielsa. Bielsa, regretta. Et au bout d'un moment, je me demandais s'ils avaient crié Drogba aussi, parce que là, il y avait un énorme Elibop. Anigo. Laurent Fournier. C'est ça, non, oui, bon, stop. Le problème, c'est que Marseille propose rien. Normalement, une équipe, elle sait soit jouer en contre, soit jouer un peu avec le ballon. Le problème, c'est que Marseille ne sait faire ni l'un ni l'autre, parce que même en contre, je trouve ça très faible. Là, même sur ce match-là, quand tu voyais la défense dégager, t'avais l'impression de voir une équipe de amateurs de Coupe de France qui dégage le plus loin possible. Alors que normalement, quand t'essayes de partir en compte, t'essayes un peu de doser ton dégagement pour que l'attaquant puisse au moins jouer le ballon, gêner le défenseur. Et là, sur 2-3 dégagements, ou alors t'as j'ai pas regardé tout le match. Ramasseur de balles, et t'as envie qu'il puisse toucher le ballon. Tu vois, c'est un bel esprit, moi. Mais tu regardes une équipe comme Caen, qui arrive quand même à jouer les contres plutôt pas mal avec Bessa, Rodelin. Enfin, tu sens que les mecs travaillent les contres. Non, mais tu regardes quand même sur les comptes, tu sens qu'ils ont travaillé ça. Oui, bah, il y a quand même quelque chose sur le compte, en l'occurrence. Et voilà, ils ont Bessa et Rodelin. C'est pas des joueurs qui ont le niveau, par exemple, pour jouer normalement à Marseille. Et quand arrive quand même à jouer un peu en contre. Je me répète, mais pour le coup, c'est son jeu. Et d'ailleurs, quand je crois que c'était l'équipe qui a le moins la possession de balle en Ligue 1, c'est 39,5. Puis t'as une époque où t'avais Dortmund et l'Atlético qui avaient des possessions de balles faméliques, ça les empêchait pas d'aller très loin en Ligue des Champions. C'est ce que t'en fais du ballon au final. Exactement. Pour moi, le niveau de Marseille actuel n'est pas étonnant, c'est on va dire avec des joueurs de CFA. Ouais. Oui, et puis c'est la continuité de la politique sportive du club. Depuis d'ailleurs, à part ça brisait sur le banc, quoi. Et c'est d'ailleurs très inquiétant à l'avenir, même déjà finir la saison avec cet effectif-là. Déjà, avec quel effectif? Parce qu'il y aura peut-être du mouvement à place dans le ventre mou serait déjà pas mal, ouais. Et surtout, la saison prochaine, tu peux déjà dire que Mandanda va partir à la fin de la saison, fin de contrat. Nkoulou va partir à la fin de saison, fin de contrat. Se barrer aussi. Batshuayi risque d'être quand même très convoité. Oh bah oui, t'as bien un club de bas de tableau en Angleterre qui peut être attiré par son profil, clairement. Non mais voilà, je pense que les supporters marseillais ont d'énormes raisons d'être inquiets, sauf si par miracle, on apprend que le club a été racheté. Parce que là, et que ça aujourd'hui pour sauver, parce que non, parce que il faut être honnête, n'étant pas supporter de l'OM, mais étant objectif sur ce qu'est ce club, il y a une mauvaise gestion, mais depuis des années au niveau sportif, il y a eu un exploit. Déjà faire en sorte que Bielsa se barre, il y a eu la période Bielsa heureuse, il y a eu la période avec les titres sous Deschamps, mais au final, non, ça fait des années que sur la dizaine d'années là qui s'est écoulée, il y a pas eu grand chose. Parce qu'en vrai, le club il est à vendre, et pour le moment, t'as l'impression que globalement ils en ont rien à foutre. J'ai l'impression de revivre ce que qu'elle a envie de j'ai l'impression que l'OM vit ce que nous on a vécu en tant que supporter parisien, pour le coup,
sous Colonie Capital et la fin de Canal+ aussi. Et puis vous allez voir quand l'OM va être acheté par un milliardaire russe ou quelque chose ça comme peut ça. être que mieux déjà, pour eux. Non, puis, et pour l'intérêt du championnat aussi. Ce qui est étonnant aussi à Marseille... milliardaire russe, il y est déjà au club. Hein. Ouais, elle est milliardaire russe. Ce qui est étonnant à Marseille, c'est même malgré la faiblesse de l'effectif, t'as pas un jeune qui en fait fait son trou. Oui, Bilal dans l'effectif. Ça fait un petit moment. Si tu pouvais avoir Sparagna, mais en plus sur ces dernières années, le seul qui s'est imposé, c'était Ayou, mais il y a très longtemps. Oui. Enfin, il a commencé il y a un petit moment. Mais sinon, il y a pas un jeune qui. Bah ouais. Non mais là ça remonte. Ta star c'est Nkoudou, ex-remplaçant nantais quoi. Ouais mais t'as même un mec de Reims, t'en as un de. Non ta star c'est la Sénédira. Oui non mais celui qui se monte le plus. T'as pas un jeune pour l'instant qui soit qui a pas le niveau, soit il a pas sa chance. Mais c'est étonnant dans un club comme ça qui est vraiment à la dérive de pas avoir. Parce que souvent ça calme aussi les supporters de voir des petits jeunes du club commencer à faire quelques matchs. On l'avait vu à Paris. T'es beaucoup moins sévère quand c'est comme ça quoi. Je me souviens du premier match de Loris Arnaud et t'es élu meilleur joueur du match. Tout le monde s'était enflammé parce que c'était la seule satisfaction, c'était de voir des jeunes du club. Tu te rappelles pas aussi de l'entrée de Maxime Partouche en Coupe de France contre Brest? Oui, t'avais le Sacco titulaire. Enfin voilà, je me souviens que dans la mauvaise période de Paris. Sacco titulaire, c'était une. Non mais capitaine. Un des meilleurs joueurs. Je veux dire Sacco capitaine contre Valenciennes. Ouais. Mais il y avait à Paris, je me souviens que ça s'enflammait sur les jeunes, ça permettait aux supporters au moins à l'époque, je me souviens. Pas de rêver, mais de penser à autre chose. J'ai jamais eu, mais franchement sans carré. Moi non plus. très vite. Justement, dans tous les compartiments, pas que sportifs, mais même au niveau de la formation, ça a baissé. Bon, la présidence, on n'en parle pas. Donc il y a un chantier énorme à reconstruire pour Marseille. Effectivement, même Bielsa avait tenté de faire jouer un peu les minots du centre de formation l'année dernière. Aloé, Sparagna. Voilà, de temps à autre. Et puis Aloé était pas, il a été prêté, je crois, il était loin d'être affreux pendant ces quelques bouts de match. Mais là, Mitchell ne leur donne même pas un os à ronger, quoi. Donc, c'est quoi la logique sportive du club actuellement? Le problème, c'est qu'en plus, Mitchell, lui ne se remet pas en question. C'est ça aussi. On voit pas où ils veulent aller, en fait. Quelque part, moi, tant mieux, parce que s'il se présente comme ça contre Bilbao, je pense qu'on peut bien rigoler. Mais oui, c'est vrai qu'il joue Bilbao. Oula, déjà, je donne aucune chance, mais alors, dans l'état où ils sont. Ouais. Ça va être compliqué. Ouais. Donc prochaine journée, Marseille se rendra à Caen pour un remake du 32e de finale de Coupe de France où Marseille s'était sorti miraculeusement au tir au but. On passe à la suite, c'est au premier match de l'Olympique Lyonnais dans son nouveau stade, le Parc Olympique Lyonnais, un stade qui contient 59 000 et quelques places. Un bel écran pour le coup. Ah mais il est joli, très joli. Et pour le coup, Stade des Lumières était tellement plus chouette. Et pour le coup, c'est vrai que on pouvait critiquer de temps en temps l'ambiance qui pouvait résider par moment à Gerland. Ça résonne plutôt bien dans ce stade. Ça rend bien. Hormis le Aou qui, personnellement, je trouve totalement désagréable. Le Aou qui a été lancé avant le coup d'envoi, mais tous les Lyonnais sont évidemment pas d'accord parce qu'ils aiment ça. C'est un chouette écran et tu sens que quelque part ça a été vraiment conçu uniquement pour un club de football. Ah oui, Olas, il a préparé bien ça. C'est ça. Et après, je vais pas critiquer, on a fait pareil à Arsenal. Attends, on sait très bien que c'est, oui, mais bon, après, Highbury, c'est même mieux que ce qu'était Gerland. Au niveau de la proximité, des supporters, surtout au niveau des virages, en l'occurrence. Mais pour parler du contenu du match, Lyon est très très bien rentré. Je sais pas ce que vous en pensez dans cette rencontre. Ça a logiquement ouvert le score. Après, c'était mieux que leur dernière à Gerland. On peut parler quand même du défenseur de 3 qui tacle, enfin qui glisse dans le vide et qui du coup permet à la Casette d'avoir un angle de tir intéressant et marqué. En Angleterre, on appelle ça une Steven Gerrard. Lyon avait tous les éléments pour bien commencer. Il y avait l'ambiance du stade, l'euphorie. Donc ils ont commencé et l'adversaire qui était quand même faible. Et du coup ils ont vraiment bien commencé la rencontre comme t'as dit, ce qui leur a permis de se lancer dans le match. J'aimerais bien que 3 gagne un match quand même cette année. Par contre après ça a pris plus de temps pour vraiment développer le jeu et donc le score de 4-1 on va dire. Est très flatteur. Très flatteur parce que par la suite 3 a vraiment souffert en première mi-temps et l'entraîneur de Claude Robin l'a dit au micro de Canal que les joueurs ne faisaient pas du tout ce qu'il attendait, ça jouait beaucoup trop bas, du coup ça permettait à Lyon de pouvoir développer ses attaques. Et t'as eu un gros vent de révolte en début de mi-temps. Et t'as eu un changement à la mi-temps et voilà, c'est ça. Et puis et du coup 3 qui a joué beaucoup plus haut, qui a joué sa chance pour faire un résultat. Puis là où le match a basculé, c'est quand physiquement les Troyens ont commencé à baisser pied après un bon début de deuxième mi-temps. Je sais pas, c'est un peu ça que ça donnait. J'ai pas l'impression. Moi, j'ai surtout eu le fait que
le deuxième but leur a fait du mal, quoi. Le but de Ghezzal qui est magnifique et leur a fait tout simplement mal à la tête, alors que peu de temps avant ils avaient égalisé. Ils sont pas loin de pouvoir mettre le deuxième but. Pas une occasion franche, mais ils ont eu des situations encore intéressantes. C'est ça, la chance pour Lyon, c'est d'avoir réagi rapidement, parce que finalement tu te fais égaliser, tu te dis merde, ils ont pas eu le temps de gamberger. Ils ont pas eu le temps de gamberger au final après cette égalisation. Et en plus, c'est celui qui relance vraiment Lyon dans le match, qui remet Lyon devant, c'est un joueur qui était remplaçant sous première Fournier. Titularisation cette saison en Ligue 1. Et il me semble d'ailleurs que bon, après pas de hype, parce qu'après sinon Raiolo va se fâcher sur Twitter. Non, mais en plus le nouvel entraîneur a changé le schéma, c'était plutôt un 4-3-3. Du coup, ça permet aussi aux latéraux d'être assez étrange, moins isolés. Certains joueurs quand même. Et apparemment, bon, ils ont l'air de faire confiance à Ghezzal. Pour ça. Ils ont retenu Ghezzal pour lui faire confiance. Pour l'instant, il rend la confiance sur le seul match qu'il a joué. Après, oui, le score de 4-1, je pense que c'est aussi parce que 3 s'écroule. Mais le point positif pour Lyon, c'est vraiment la réaction. Et voilà, ils ont conclu le match. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui a voulu gâcher la fête du côté de Lyon, mais on peut pas citer son nom. Mais si, on peut le dire, sachant que Camille n'est pas là en plus. Claudio Beauvu. D'ailleurs, tu remarqueras que sur les réseaux sociaux, le seul qui l'a défendu, c'est Camille. Toi, Jonathan? Oui, parce que quelque part, c'est pas, Beauvu a jamais prétendu être une superstar et tout, et c'est pas le joueur le plus nul de tout le championnat. Mais si tu veux, le fait qu'il se fasse incendier comme ça à longueur de temps, insulté, même par ses propres supporters, c'est quand même, je trouve ça gênant, si tu veux, par rapport au niveau réel du mec. Mais non, mais je pense qu'on est tous d'accord. Je pense que Beauvu, par rapport à peut-être son geste contre Limoges. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais je pense que Beauvu, on peut pas non plus lui reprocher de pas essayer. Le problème, c'est qu'il est pas adapté. Il se fait insulter. On peut regretter ça. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais là, il a besoin d'être le seul attaquant de pointe, on va dire, d'un petit club. Là, à mon avis, s'il avait fait profil bas sur Limoges, et là aussi, peut-être que les supporters auraient dit, tiens, Beauvu, il en a 2 matchs. Il y a un petit côté ridicule, c'est de marquer le 4e but contre 3, de demander aux supporters de se taire, machin. Surtout un but au final, il est tout seul au 2e poteau. Non, mais même, je veux dire, ça aurait été l'ouverture du score contre Saint-Etienne, ça aurait été, tu peux à la limite comprendre. Là, à mon avis, si t'as un but contre Saint-Etienne, tu peux avoir du retournement de veste. Mais là, s'il est pas parti d'ici là. Non, mais de chercher, c'est plus la réaction qui est un peu comique, vu que. Les débiles des deux côtés. 4e but. Maintenant, oui, c'est compréhensible. Le mec, faut aussi penser que ça fait 6 mois qu'il se fait insulter. Dans sa tête, il doit pas être super bien non plus. Bah oui, surtout, globalement, le traitement qu'il lui a réservé est quand même vachement injuste, quoi. Parce on lui a jamais laissé, tu sais, personne n'a jamais dit, attendez, laissez-le s'adapter. Non, c'était, il est nul dès le départ. Tu regardes le traitement au final après, il faut dire qu'ils y mettent pas beaucoup du leur non plus, mais le traitement des nouveaux joueurs arrivés à Lyon, tu regardes Valbuena, tu regardes les gens, ils étaient là, super, il est pas là. Mais il ralentit beaucoup moins le jeu, ce qui est pas faux non plus. Mais déjà, l'intégration est un gros problème à Lyon. Bon là, c'est indéfendable. Parce qu'apparemment dans l'effectif, l'intégration ça se passe très mal des nouveaux. Faut voir maintenant ce que ça donne avec les 6 prochains mois. Déjà, ce qu'aura donné le stage, parce que par exemple, déjà, si d'un point de vue personnel, par exemple, pour parler d'Angers, dont on parlera plus tard, mais par exemple en Ligue 2, ils ont fait au mois de décembre un stage avec l'armée pour le coup, commando pour ressouder le groupe, et c'est ce qui a permis pour le coup de retrouver un état d'esprit et ensuite de pouvoir monter sur la deuxième partie de saison. Enfin là, pour ressouder le groupe lyonnais, je pense qu'il faudra faire un combo avec les paras nicaraguayens, si tu veux, peut-être vraiment pour. Non mais voilà, c'était pour dire que tout n'est pas impossible dans un stage pour ressouder un groupe. Faut espérer pour eux que ça se passe bien, et moi pour le coup je mets une petite pièce après ça demande confirmation. Ils n'ont battu que Limoges en Coupe de France et 3 en championnat, mais je pense que Lyon peut accrocher une place en Ligue des Champions, ça se phase retour. De toute façon je les vois mal de pas finir européen. Autant Marseille. Non mais moi je le vois en Ligue des Champions, place, ce sera je bien. les vois 2e. C'est fortement possible de par le classement très serré entre toutes les places. Il y a quoi? Il y a 10 points entre le 2e et le 16e ou quelque chose comme ça. Et si Lyon commence à enchaîner des victoires et des matchs solides, ça peut le faire. Lyon qui se rendra à Saint-Etienne pour la prochaine journée on peut se marrer pour une certaine revanche, parce qu'on se souvient du match aller assez houleux, que ça soit dans les tribunes et sur le terrain, avec notamment la blessure Tolisso qui a eu la bonne idée d'arracher la jambe de Beric, non? Non, c'est pas Tolisso, c'est Ferry qui arrache la cheville tout. Qui a mis fin à la saison de Saint-Etienne concrètement. C'est ça. Mais après faut
Et Perrin qui était très revanchard. Oui. Faut que Lyon fasse gaffe aussi, parce que la dernière victoire de Saint-Etienne, ça a conduit à aucune victoire jusqu'au match contre 3 en Ligue 1. Donc je sais plus combien de matchs d'affilée. Voilà, il y a un match à gagner, mais c'est plus dans la dynamique que pour le derby. S'ils pensent vraiment derby, ça peut. Je sais pas si on peut le prendre au premier degré ou pas. On verra ça mercredi de toute façon. Mais Aulas a dit que par exemple qu'ils allaient pas parer pour gagner, que le match le plus important c'était le derby. Donc Beauvu sera titulaire. Oui. On va avoir du Mwemba, etc. Apparemment Bedimo est sur le départ aussi. Le nouvel entraîneur ne compterait pas sur lui, comme de toute façon déjà sur cette première partie de saison c'était plus Moral qui jouait côté gauche que Bedimo, donc Bedimo devrait peut-être quitter soit cet hiver, soit dans 6 mois. On passe à la suite avec de toute façon je vais me faire charrier à chaque fois que je dis le mot Angers. On dirait bien sûr le SCO est deuxième. Victoire 2-0 contre Caen, des buts de Capel, son premier but cette saison, et de Ketka Fonfon, son deuxième. Avec, pour le coup, pour en parler très brièvement, mais une victoire assez logique, même les Canels, certains supporters honnêtes de Caen le disent. Donc pas une certaine fille avec un nom de saucisse. Ah oui. Non, mais je pensais pas à elle. Mais non, mais pour le coup, ça c'est gratuit, c'est crade, franchement. Non, Caen a eu sa période en fin de première mi-temps, 20 minutes où Delors fait une frappe trop croisée et Yaya rate une reprise au point de pénalty. Sinon pour le reste, quand même difficile à rater. Quoi. Plus compliqué qu'il n'y paraît quand même. Grishka l'aurait raté. Non mais en première mi-temps, tu sentais que quand même que Caen c'était équilibré. Le SCO était bien rentré avec une énorme possession de balle. Tu sentais que Caen pouvait vraiment être dangereux sur ses contres, puisque eux travaillent ces phases-là. Oui. Mais Angers a bien défendu et finalement c'est Angers qui met une barre en première mi-temps. Sixième minute sur un corner et une tête de Romain Thomas en plein sur la barre. Et puis Angers a mis des buts dans le jeu à la maison. Les deux. Sinon, en première mi-temps, le match peut vraiment, Angers peut basculer d'un côté ou de l'autre. Peut ouvrir le score. Mais du coup, le match nul à la mi-temps est logique. Mais en deuxième mi-temps, Angers a été plus frais, mais plus mordant. Et après, on peut parler un petit peu de Caen, mais aussi, mais il y a eu d'autres occasions. Il y a eu des occasions pour le SCO, mais ce que soulignait Yaya en fin de match, c'est qu'il était inquiet si Caen continuait à évoluer de la sorte. Il y a aussi, j'ai oublié l'entraîneur de Caen, Garande, qui a dit qu'il n'était pas du tout content des 11 joueurs et Yaya a dit. Pour le coup, ça me fait assez plaisir. Il a dit Angers, pour le coup, c'est tout ce qu'on n'a pas fait, une très bonne attaque, une très bonne défense. Ils ont eu le bon état d'esprit, ce qu'on n'a pas eu. Pourtant, quand je pense qu'ils auraient tué Père et Mère d'un début de saison pour être à ce moment-là encore européen. Ouais, mais je vois les supporters canadiens qui sont toujours inquiets, qui regardent toujours vers le bas, parce que en plus ils le savent. Et c'est déjà arrivé, je crois. La dernière fois, ils étaient descendus. La dernière fois qu'ils étaient descendus, ils étaient pas 4e. Mais au nombre de points, ils étaient une fois très bien partis, puis ils avaient connu une deuxième partie de saison. Justement, puis ils ont tellement fait l'ascenseur que les mecs, ils ont peur. Quand tu parlais d'Angers, c'est une des questions que j'avais sur... Oui, parce que je vais y répondre, puisque je suis un peu plus c'est pour ça que je me tourne vers toi. sur le sujet. Beaucoup avaient dit, souvent les promus commencent bien le championnat. Là, on s'est aperçu qu'Angers, c'était plus durable déjà sur une demi-saison. Et là, ça a l'air de repartir encore dans le bon sens. Ils sont capables d'être européens à la fin de la saison. Malgré les départs, on sent que, contrairement par exemple à Marseille, il y a une politique sportive et ils réfléchissent vraiment à faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui fait un recrutement aussi, il faut le dire. Prendre des joueurs qui sont adaptés à l'équipe et qui arrivent vraiment et à l'état d'esprit. Pour le coup, Piqueux, au projet de jeu en fait d'une certaine manière. Et Piqueux aussi regarde aussi beaucoup aussi la mentalité de la personne, c'est-à-dire qu'il va pas prendre un mec individualiste ou qui va foutre la merde dans un groupe. En tout cas, il va éviter que ça se produise. C'est peut-être le petit truc qui manque, par exemple à Lyon, qui a une gestion, qui a une gestion extra-sportive que je trouve extrêmement cohérente et tout machin. C'est juste le truc qui, pour moi, leur a toujours manqué, c'est un projet de jeu. Un projet de jeu vraiment cohérent avec des recrutements axés autour de ça. Et donc du coup, je trouve que c'est plutôt encourageant pour la suite de la saison pour Angers de ce point de vue-là.
Et pour l'instant, une bonne gestion du mercato, puisqu'il y a eu le départ de Butel, et donc celui qui était numéro 2 depuis très longtemps, puisque déjà c'était le numéro 2 de Maliki, puis c'est ensuite Rémi Vercoute-Rangevin. Avant d'être le numéro avant il était le numéro 2 de Grondin. Faut le rappeler. Numéro 2 de Grondin. Au PSG. Le Tellier Non. Il me semble que si. Numéro 2 de la CFA, tu veux dire alors? Bah oui. Ah oui, mais il faut préciser. Ouais, mais c'était Grondin qui était titulaire. Enfin, il jouait un match sur 2, je crois. Oui. Non, parce que le Tellier, en fait, est formé au Paris Saint-Germain. Le gardien titulaire du SCO. Je connais pas ce que... Non, mais après, la chance d'Angers, c'est justement ça, oui, c'est la bonne gestion et ça leur permet d'être constant. Après, il y a aussi un truc, c'est vraiment aucune équipe de Ligue 1, à part le PSG, n'arrive à lancer sa saison. Et du coup, Angers arrive à continuer son petit bonhomme de chemin tranquillement et il n'y a pas vraiment de coup d'arrêt dans leur saison. Et pour l'instant, Angers n'a pas connu une mini période noire sur laquelle on aurait pu un peu avant. Pas eu de genre, mais t'as pas. Il y a eu la période des matchs autour de Monaco. Avant la trêve avant la trêve avec la défaite contre Monaco, la défaite contre Rennes, et il y a eu 4 matchs en marqué. Ouais, mais ce qui veut dire, c'est que pour un promu, c'est quand même très régulier pour une équipe comme ça. Il y a toujours un moment où un trou. Voilà. Bah, il interviendra peut-être au moment où le maintien sera déjà acquis. Finalement, au classement, ça fait combien de temps que Angers n'a pas été en dessous de la 4e place? Bah, jamais. Si, ils ont déjà été 5e. Ils ont été 5e à une journée. Quoi, c'est ça, tu peux avoir des en gros, ils ont toujours été, finalement, ils ont toujours été, je crois, dans les 5 premiers. Parce que quand t'as donc régularité. T'as une série où tu commences à dégringoler au classement, là, tu peux commencer à gamberger. Puis t'as vite fait dans le championnat de dégringoler au classement. Et là, finalement, Angers continue et ils prennent quand même pas mal de points d'avance. Là, tu peux te le dire déjà, avec l'écart qui est, Angers sûr d'être sur le podium, au moins la journée suivante encore. Donc, mais en dehors de ça, il y a eu une nouvelle recrue ce lundi, c'est pour ceux qui connaissent vraiment la Ligue 1 et un peu l'OGC Nice, c'est Ben Rama, donc qui avait notamment marqué un très joli but à Rennes, et qui est un international algérien qui est, il faut le dire, à Nice, le remplaçant un des deux remplaçants de Germain et de Ben Arfa. Personne ne remplace Valère Germain. Mais qui a fait quelques rentrées intéressantes et qui est très technique, et pour le coup que j'attends avec impatience de voir sur le terrain. Et il y a une autre recrue qui est rentrée en jeu, c'est Yatara, et peu de temps après, il fait déjà une passe d'ess. On dit souvent qu'il faut 42 points pour sauver, mais là, Angers, ils en ont plus que 10 à prendre. Il en faudra moins. Moi, à mon avis, il en faudra plus. Parce que, étant donné que t'as une équipe qui est largement dessus, une équipe qui est largement en bas, ça veut dire que le niveau moyen des points, oui, bon, après, t'as Reims, à mon avis, 45-46 points pour se maintenir. Après, t'as des équipes comme Reims qui dégringolent, des équipes comme Toulouse qui ont du mal à remonter. C'est vrai. Il faut voir s'il y aura des séries, ça, c'est deuxième partie de saison. Quand je disais aucune équipe n'a vraiment lancé sa saison, c'est même dans le bas de classement. Même toi, d'équipes encore se sauver mathématiquement. Ouais, mais non, là, j'y crois pas. Par contre, ils ont quoi, 8 points? Beaucoup. Sur le premier relégable? En tout. Ah oui, ils ont 8 points. Mais ils ont 13 points de retard sur Reims. C'est pas facile quand même. Ouais, mais c'est pas... bon courage. C'est Reims, impossible. Reims, ils sont capables aussi de faire n'importe quoi. Parce que vu comme c'est serré devant, si tu suffit que tu fasses une petite bonne série, genre 2-3 victoires de suite, et puis tu décolles au classement, quoi. Et maintenant, je me tourne vers vous pour les coups de cœur, coups de gueule des chroniqueurs. Non, je me tourne pas vers toi, Jonathan, puisque je sais que t'auras rien à dire sur la Liga. J'aurais juste un coup de cœur quand même, si. Allez, vas-y, tu le fais très vite. Alors. Ouais, voilà, ce serait juste pour Johan Gourcuff. Qu'on adore. Quelque part, non, c'est vraiment en plus la force mentale du mec d'arriver à revenir et tout machin. Puis bon, manque de peau. Mbengue, voilà, bienvenue au Stade Rennais, où même tes coéquipiers peuvent te blesser sur un tacle assassin. En plus, donc. À mon avis, étant donné que l'émission est enregistrée avant l'émission J+1, à mon avis, cette image-là, elle va y passer chez Cazard. Finalement, il s'en tire quand même bien. Parce que ça aurait pu finir sur une fracture. Ouais, ça. Ils ont dit quoi, 10 jours d'arrêt? Ouais. Diaby serait déjà sur la table d'opération, quoi. Non, mais Diaby, c'est Iron Man, quoi. C'est Wolverine, c'est du fer, ces os, maintenant. Il y a plus rien d'origine. On va lui mettre de l'adamantium, je pense. Il est passé chez, à une époque. Il est passé chez Exhibit, ils lui ont mis une heure de trucs partout, tu vois. Allez, Malo. En coup de cœur, je vais mettre Lacazette cette semaine-là parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu et il a produit un bon match et c'est peut-être pas plus mal de le revoir maintenant à quelques mois de l'Euro s'il pouvait profiter de ce match-là pour repartir un peu de l'avant et offrir une option devant en remplacement des titulaires parce que ça reste pas un mauvais joueur. Il a fait une mauvais début de saison mais quand il a les occasions, on l'a vu sur le premier but qu'il met, il est assez précis comme garçon quand il veut. Donc c'est pas plus mal. Il peut se poser en doublure de Giroud à l'Euro, quoi. Oui, voilà. Voilà. Ouais, je préfère quand même le retour de Benzema, surtout quand je le vois en ce moment avec le Real. Hein. Oui. Et en coup de gueule, Giroud n'est pas mis en examen pour le moment. T'as le coup de gueule, ouais. Quand on saura à part mettre la Ligue 1 tout entière.
sans deck. Ouais, le coup de gueule après mettre la Ligue 1 tout entière et surtout Marseille en ce moment. Bah voilà, tu Et peux pas la gestion ouais, du Marseille. match, Ouais, c'est le mien le aussi. début de match de Monaco, peut-être. Ouais, mais j'ai pas vu le match donc. C'est dommage, tu peux pas nous parler de Monaco. Non, ça aussi je pourrais vous en parler mais parce c'est que pas c'est grave, comme hein. d'habitude, hein, mais. Non, c'est pas grave. Te donne pas cette peine. Voilà, penalty gratos, mi-temps insipide. Cédric, allez, prends le micro avec toi. Alors coup de Dans le cœur, ce sera Rennes-Lorient parce que j'ai vu un bon match, un match qui a démarré fort avec les 2 buts. Contre son camp C'est de vrai. Diagne et Les un débuts but de de- Waris qui est pour la petite histoire Magnifique CSC de Diagne d'ailleurs. et Waris pour la petite histoire qui devait signer à Rennes et que Lorient a chopé à l'aéroport. Non, mais les Ça c'était quand même fort. les deux Arsène buts de Wenger, Lorient l'ex-vice. et le Stade Rennais qui réagit et tu sens que Lorient n'arrive pas à contenir les attaques et finalement on a vu des buts sympathiques mais Boga surtout et, 2 équipes qui avaient envie de jouer. Boguet et l'autre la Dembélé. Oui, de toute façon il y a toujours un À Dembélé. dire ça du Stade Rennais, à chaque Rennais. fois ça me choque, mais effectivement. Non mais ça a joué au foot Mais et technique, du c'est coup vrai. enfin moi je trouvais que c'était un match plaisant, je m'y attendais pas forcément avec le Stade Rennais. C'est avec Lorient bon On sait qu'on sait qu'on Ouais, peut avoir ça des fait bons matchs. 10 ans, ça fait 10 ans que c'est comme ça. on quoi. sait que c'est comme ça, ils c'est marquent qu'on des peut avoir buts, des ils bons encaissent des buts. Bon, Voilà. par contre, malheureusement pour eux, même avec un avantage de 2 buts, t'arrives à te faire rejoindre. Après, en coup de gueule, Placide de Reims. Oh là là. Oh le Non, mais but ton- qu'il encaisse. Ton équipe est vraiment offert, dans la mise. Mais Et puis, là, tu offres clairement pas qu'une un fois, en point. Enfin, plus, tu perds sur un la- point. sur la même action, il fait une faute de main, puis il en fait une deuxième. Mais tu- Ah, mais ça, c'est un coup de prendre un truc, comment dire, un avertissement de l'Argel parce qu'il y a eu des paris suspects sur le match. Quoi. Mais Enfin, le pire, c'est qu'il a Agassa, c'est quoi, incroyable, comme, quoi. comme autre gardien qui avait fait une connerie aussi, quoi. Ouais, disons Il manque qu'il y a- un gardien, mais ils ont fusé Ochoa. En cet plus, hiver. perdre sur Non, mais ils ont des sur bons une faute de fauteurs. main de ton gardien contre Toulouse, c'est quand même scandaleux, quoi. Je me souviens Mais d'un c'est- temps où il y avait pas un C'est gardien vrai. de Ligue 1 Ils ont qui plus était tard de mauvais, on pouvait dire putain quel temps je suis là, il y avait plutôt un niveau moyen très élevé au niveau des gardiens. Ouais, mais là, en ce moment, c'est vrai. Mais que là, le le- niveau des gardiens, c'est- Le le championnat anglais problème- 2.0, quoi. heureusement qu'il y a le Tellier, quoi. Si je le mets en coup de Si gueule, on voit plus de c'est buts. surtout parce que il fait perdre au moins un point à son équipe sur ce. Enfin, voilà, on va dire que sur ce. Il On avait tous concède mis Toulouse, le- hein, sur ce match, hein. Oui. Pour une fois. À cause de ça, J'avais eu peur l'équipe. quand j'ai vu Reims marquer. À cause de ça, son équipe est menée, Tout va mais en bien. plus, elle est menée contre Toulouse et elle perd contre Toulouse. C'est-à-dire que Toulouse revient à un point de Reims. C'est ça. Et du coup, Reims continue sa série catastrophique. Donc c'est vraiment un double coup dur pour Reims. C'était vraiment un match à ne pas perdre. Parce que finalement, un match nul, tu gardais tes distances sur Toulouse. Là, ça se rapproche. Voilà, très inquiet pour Reims qui Puis vu fait la une saison dynamique avec Toulouse catastrophique. qui est en train de offensivement avec Ben Yedder qui est en train de retrouver son Hey niveau. coucou, je suis à vendre. C'est ça. C'était déjà, t'es un peu méchant parce que c'était avant le marché, avant le mercato. Bah heureusement qu'il a pas commencé pendant le mercato, il y avait pas de match. Un peu con. Ouais. Non, mais au mois de décembre, il était déjà bon, Ben Yedder. Ah oui, c'est ce Oui, qu'on dit. mais ce que je dis, voilà, c'est ce qu'on dit tous. Ça fait un mois qu'il commence à peu près à revenir et puis là, Ah, il bah, a atteint parce son que pic de forme en plein mercato. On quoi. le sait qu'il y a plein de joueurs qui n'acceptent pas de ne pas être transférés. Pour le coup, Ben Yedder n'a pas accepté. Ah bah de lui ne pas c'est être surtout qu'il se l'avait transféré. fait bien mettre au fond. Il pendant devait cet aller été, à quoi. Séville et Sadra a fait une surenchère qui n'a pas été acceptée. Pour cirer le banc, ouais, c'est ça, pour être remplaçant du remplaçant en attaque. Alors là, j'ai un doute. Hein. Bah, remplaçant de Gamero, de Llorente, de Vitolo, de Konopianka. je sais de pas. Vitolo, je suis pas sûr. Oh, de Vitolo. Ah, Immobilier. Immobilier. Non, mais il est nul, Ah. lui. C'est bon, il a fait une année au Torino. Ah, mais Immobilier versus Ben Yedder, je suis désolé. Bah, je prends Ben Yedder. Ah, je prends Ben Yedder aussi. Hein. C'est bon. Vous avez pas de goût. Ah, si, Non, si. t'as pas vu Ah, le si, match, toi. justement, on a vu Immobilier assez à l'Euro avec l'Italie. Non, la Coupe du Monde, pardon. Qui portait vachement bien son nom d'ailleurs. Voilà. Personne en plus ne l'avait faite celle-là. Alors pour revenir sur ce que tu as dit, donc 3 recevra Rennes. Lorient recevra Monaco. Rennes est capable de perdre le match. Lorient recevra Monaco. Lorient recevra Ça va Monaco. finir en 3-3 ça encore. Et en général, dans mes souvenirs, Monaco réussit bien à Lorient. Oui, plutôt pas mal. Alors qu'on pourrait s'entendre Équipe pourtant synthétique, à ce pelouse que Lorient. synthétique. Et enfin Gazélec d'Ajaccio Reims. En ce moment, c'est pas l'équipe où se relancer, tu vois, Non, le clairement Gazélec, qui pour le coup Bon, pour en le veut coup- vraiment, et Pour j'ai le coup, peur on parlait j'ai du peur- SCO tout à l'heure et le Gazélec pour un promu fait quand même une Bah tu sais que je saison me dis magnifique. que j'ai peur qu'on se fasse Mon- marcher dessus. Hein. Monaco a fait nul alors que tout le monde a perdu avant contre C'est le ça. Gazélec les 5-6 derniers matchs là. Ah oui, Bah oui, Non, sur mais leur j'avais série. gagné aussi, Oui, hein. leur série. oui. Dans leur Oui, série Paris négative. avait gagné Paris aussi, avait gagné, donc oui, mais c'était bon, pas- ça, même dans à mon avis, dans une série positive. Mm. Voilà. Ah, j'ai Gabriel, bien Alors, Paris rapidement, donc moi, je commencerai par le coup de gueule
qui a un coup de gueule, je prendrais 3 exemples d'équipes. C'est sûr, on va dire le. Alors Angers, Paris. Non, pas du tout. Non, c'est sûr. En Monaco. fait, je voulais surtout parler aujourd'hui de. J'ai l'impression qu'il y a des équipes qui ne progressent pas, voire régressent dans le championnat, et c'est très inquiétant. Bon, l'exemple de Marseille, par exemple, qui elle ne régresse pas, mais ne progresse pas dans le jeu. Non mais attends, je me prépare à ce que tu vas dire, c'est tout. Reims, le deuxième exemple que j'avais. Ouais. Monaco. Non, pas Monaco, c'était pas ça. Voilà, je repose mon projectile. J'ai oublié le troisième. Reims, Toulouse, Bordeaux, non, Nice, je pense Lille. En régression, donc triste. je pensais même à Reims parce Ouais, que mais par rapport au début de saison, c'est inquiétant. Ouais. Et j'ai oublié le troisième, c'est pas grave. Les En Girondins, tout cas, non voilà, oui, voilà, mais c'était pour vraiment dire que voilà, cette saison, c'est vraiment inquiétant. Il y a pas d'équipe, même ne serait-ce tu peux perdre des matchs, mais essayer de voir une amélioration dans un secteur de Bah, jeu. tu ôtes c'est le pas le cas. PSG, le niveau Oui, moyen à de part la le Ligue 1 PSG. est Nul. vraiment bas, quoi. C'est Voilà. Et donc mon coup de cœur sera en gros pour non mais si Je cherche. j'en ai un mais qui est pas vraiment sur la journée. C'est en Vas-y, gros fais-toi plaisir. avec le stade de l'Olympique Lyonnais, on a de plus en plus maintenant de nouveaux stades qui sont jolis et Maintenant, qui faut les remplir. sont footballistiques. Donc là-dessus, pour une fois, dans le championnat de France, il y a une progression sur quelque chose. C'est sur les écrans, on va dire. Mais maintenant, il faut que ça suive au niveau des équipes et du jeu. Voilà. D'ailleurs, t'es bien placé, Gabriel, C'est avec un le outil. Mans, avec le Mans FC. Bah, Oui, par exemple. les, Voilà. les écrans Devant qui, un par super contre, stade, il n'y a sont- plus d'équipe. Par contre, les écrans sont beaucoup plus décentrés. Décentrés que. Et j'invite par d'ailleurs exemple, les gens à aller lire cet article. il dans me les semble. cahiers, qui est très bien. C'était, j'ai oublié celui qui l'a écrit, qui au cahier du C'est foot. Lata. Oui, c'est Lata, mais on le retrouve aussi sur le blog, Oui, sur c'est son sur blog, une balle dans du le pied Monde. sur le Monde. Sur le Monde, oui, effectivement, il parle de L'homme au- ces stades l'homme au de Catogan. ces stades de plus en plus décentralisés Ouais, exact. et donc éloignés des villes, des centres-villes. Et pour le coup, tu voulais nous en parler, Malo, tu m'en avais parlé hors antenne. C'est vrai que Avec le apparemment, stade il y de a eu- Monaco, il est loin de non, mais centre-ville. non, mais à propos de Lyon, il y a eu des problèmes aux accès, mais je crois qu'il y avait eu, il y avait des Lyonnais qui m'en avaient Exact. parlé. Il y a eu des grèves Ouais. aussi, Et des problèmes puis il y a des problèmes d'accès, d'accès. notamment comme venant Bordeaux. En fait, une fois que t'es sur la zone, ce que m'expliquaient Ça dessine, les amis en lyonnais, l'occurrence. c'est que la zone est très bien. Une fois qu'en fait t'es garé, que t'es sur la zone, c'est très agréable, c'est bien organisé, tout ça, c'est très fonctionnel. Mais par contre, t'as qu'une sortie de périph', quoi. Pour le moment, les transports en commun sont pas. ils sont pas Voilà. encore aménagés. C'est pas encore aménagé, t'as qu'une sortie de périph' qui est embouchée dès 19h, même pour les matchs avant, enfin 18h30 pour les matchs à 19h, parce que t'as les gens Tu qui... peux pas y aller à pied du centre-ville, Non. hein, parce que c'est loin. Hein. Non, non. C'est, Ça dessine. Le problème, c'est que c'est la seule sortie, Ouais. elle sort sur le périph' qui est bouchée à ce moment-là. En plus, t'as l'autoroute qui passe en plein milieu de la ville et t'es obligé de prendre une branche pour rejoindre la rocade. Enfin, c'est un bordel pas possible. Bordeaux, c'est le même délire. Quand Ouais. tu sors du stade de Bordeaux, il te faut 1h30 pour rejoindre ta bagnole. Marseille, bon, ça a pas bougé, donc ça va. Il y avait Nice, ce qui est ultra compliqué aussi à rejoindre depuis. Il y a un autre stade aussi qui est compliqué, pour le coup je l'ai vécu, c'est la Beaujoire aussi qui est Oui. très loin aussi Oui. c'est à l'autre, c'est au bout ça, de- c'est vieux de- encore, c'est au bout de la ligne, ouais mais c'est au bout du tramway, de la ligne de tramway et c'est le bordel au niveau des voitures pour sortir. en Ouais, fait. tu me disais Monaco, ils ont rempli la mer de terre pour mettre le stade dessus, donc si tu veux. Ça- Et juste un dernier mot, la seule évolution c'est qu'en 98 on avait des stades. Là l'évolution c'est qu'en fait c'est plus des écrans de football En même. 98, c'est vrai que l'évolution consistait, c'est vrai, Voilà, c'est ça. à plutôt rénover, mais dans le sens habiliter les stades en Voilà. place de assises. Et avec beaucoup de pistes Quelle d'athlétisme. quelle horreur justement ces histoires de pistes d'athlétisme. Et là, c'est vraiment des stades fonctionnels pour le foot et surtout qui appartiennent à des, pas tous, mais qui peuvent appartenir au club. Donc c'est, pour eux, c'est L'avantage rentable. du stade pour le foot, c'est que du coup t'as pas justement cette putain de piste d'athlétisme qui fait X dizaines de mètres de large et qui te met genre la place la plus proche à 20 mètres du terrain. Bah, quoi. il me semble qu'à Lyon, là, maintenant, le banc, c'est le premier rang comme en Oui. Angleterre des Mmh. tribunes. C'est ça. Oui, par contre pas protégé par la pluie. Non, c'est un banc de tribune. Voilà. Je pense que ça va être vite réglé. À mon avis, oui. Bon, on fait une petite pause. Enfin, on lance un jingle et on se retrouve tout de suite après pour un ch'ti tour d'Europe. Ouais, on Allez, va faire ça à vite. tout de suite. FC Bayern München. VfB Stuttgart. Balotelli drops Aguero. He can win it. Oh, he's won the title. Surely for Manchester City. An unbelievable finish. 2 goals in stoppage time. Deuxième partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe et je me tourne vers Jonathan Ouais. pour nous parler d'Angleterre et de la FA Cup Oui. et notamment la qualification d'Arsenal contre Sunderland.
3-1, mais pas si simple, surtout quand on voit le début de rencontre. Début de match un peu foireux, Koscielny qui n'y arrive pas si souvent que ça, contrairement à ce que j'entends ici ou là. Pas sur cette antenne. Gentiment offert. On dit jamais de mal d'Arsenal. Non, je dis jamais de mal de Koscielny. Surtout, je parle jamais de Geoffrey Kondogbia. Voilà, c'est ça. Gentiment offert le but. Et de faire Carrasco. Gentiment offert le but d'ouverture du score à Jermaine Lens. Et puis finalement Arsenal qui avait un début de match très timoré et petit à petit revenu. Joe Campbell parce que sur une passe de Walcott, parce que tout arrive dans ce bas monde, n'est-ce pas? On doit être en 2016, c'est sa bonne résolution, faire une passe dans la saison. Ouais, c'est fait. Et puis donc Campbell c'est pas les 3 buteurs. C'est les 3 mêmes buteurs contre Sunderland en championnat. Ouais, Campbell. Dans le même ordre? Campbell, Giroud et Ramsey. Non, c'était pas dans cet ordre-là. Giroud avait ouvert le Ramsey a marqué? Oui. Voilà. David Bowie est mort. Voilà. C'est ça. J'y avais pas pensé, mais voilà. Comme d'hab. Les faits, papy. Hein. C'est ça, Non, mais Ramsey, c'est à chaque fois. Oui. C'est, en fait, le mec qui écrit le Who's Who, quand à chaque fois qu'il voit un match d'Aaron Ramsey, non, pitié. Par contre, je tiens à noter une bonne petite perf d'Iwobi, dont on attendait de voir un petit peu ce que ça allait donner au milieu de terrain, vu que c'est un Iwobi One. Il a un nom de Jedi, ouais. Oui, il a un nom de Jedi, ce mec. C'est ça. Même moi, j'ai posé l'affaire dans la 4, celle-là. Je sais pas, moi j'ai une autre blague sur le buteur de Sunderland, mais j'ose pas la sortir. Sur Jermaine Lens? Ouais. C'est, décidément, Arsenal a beaucoup de mal contre Lens. Oui. Après la victoire à Wembley. Elle est pas mal, elle est référencée. Elle est pas drôle, mais elle est référencée. C'est ça. Voilà. Michael Debeff, tout ça. Ouais. Allez, reprends. Non, mais franchement, Iwobi a fait un bon petit match pour un gamin, et puis Campbell est en train de déjà foutu dehors Oxlade-Chamberlain en même pas une demi-saison, ce qui est plutôt fort, quoi. En fait, il est devenu en 6 mois ce que on a toujours espéré que les deux autres allaient devenir, mais non, franchement classe. Donc maintenant, on va voir ce que donne le recrutement côté Gunner avec El Nani qui va arriver. Alors c'est pareil, un joueur égyptien, c'est ça? Égyptien du FC Bâle, ouais. Sachant que le dernier Égyptien qui a joué dans le championnat d'Angleterre, Salah, voilà. C'est un peu un flop. Ouais, c'était pas trop mauvais au début à la Roma, Salah, mais bon. À voir. Et du coup, c'est quel genre de milieu? Je sais que toi-même tu ne le connaissais pas, mais après tu t'es renseigné. Non, mais apparemment, ouais, c'est pas une accusation, mais tu t'es renseigné ensuite. Clairement, on voit que c'est pour pas un backup à Coquelin, quoi. C'est ça. C'est plutôt rassurant parce que souvent Arsenal, le recrutement de mi-saison est Coquelin à l'Euro. Et du coup, ça veut dire que en gros, et Flamini, il va pas en fin de contrat à la fin de la saison? Si. Il va pas être prolongé. D'ailleurs, je voulais te demander, c'est quoi le délire avec Ozil et Flamini? Ça durait pendant des jours, Ozil qui ressortait des photos avec Flamini en se moquant de je sais pas qui. Je crois qu'ils sont très potes l'un et l'autre en fait, mais parce que Ozil est très chambreur sur Twitter, c'est assez particulier. Puis Flamini aime bien taquiner aussi, donc j'ai pas suivi, je le demanderai. De toute façon, voilà, Flamini à la fin de la saison, il prolonge pas. Arteta, il va être intégré dans le staff petit à petit, parce qu'il entraîne déjà des équipes de jeunes. De toute façon, quand j'ai vu la dernière fois que j'ai dû voir Arteta, c'était samedi. Non, mais moi la dernière fois que j'ai vu Arteta avec Arsenal, j'ai pas vu le match d'Arsenal, donc mais la dernière fois que je l'ai vu jouer, il avait marqué contre son camp, je crois. Oui, il est plus. Physiquement, il y est plus. Mais par contre, voilà, c'est un mec qui est hyper investi pour le club, donc il commence déjà à entraîner les équipes de jeunes, donc on va essayer de l'intégrer petit à petit dans le staff. Et Rosicky sera pas prolongé. Ça sera donc le successeur de Wenger, non plus Rémi Garde, parce que là, je pense que Rémi Garde, c'est un peu grillé là pour en plus, Arteta est un très bon mec, et puis énervé, je pense qu'il peut réveiller une équipe assez facilement. Donc à voir. Mais c'est dans les cartons, ça. Je pense que c'est un objectif de la saison de la Cup pour Arsenal, parce qu'ils ont mis des remplaçants, mais il y avait quand même des joueurs. Pas autant que Liverpool, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, on n'a pas autant. Parce que Liverpool, très sincèrement, quand j'ai vu la composition de l'équipe, tu vois la transition. Quand j'ai vu la composition de Liverpool, très sincèrement, t'avais quand même Thiago Iloré qui a pas joué un match à Aston Villa, qui est revenu de près. Parce que au final Liverpool avait tous ses défenseurs centraux pétés, qui étaient à Bordeaux l'année dernière. C'est ça. T'avais Benteke qui était titulaire. Puis je sais pas si vous avez vu le terrain d'Exeter. A pas joué aussi. Non, Origi n'a pas. C'était vraiment que Benteke, et puis t'avais le numéro 2 Bogdan dans les buts. Voilà. Oui, ça s'est vu d'ailleurs. C'est pas un nom de gardien de foot, c'est pas possible. Voilà. Si, il y avait Bogdan Lobont. Lobont, oui. Voilà. Mais par contre, je sais pas si vous avez vu le terrain d'Exeter. Non. Mais vas-y, tu peux nous décrire. C'est un joli petit champ de patates du sud de l'Angleterre, quoi. Ils sont en quelle division, en conférence? Ils sont en conférence, donc c'est en 5e division. Ouais. Ils sont donc en ce qu'on appelle la non-league, c'est-à-dire le championnat où la plupart des joueurs sont semi-pro. C'est le premier championnat non professionnel. C'est ça. Comme quand même en Angleterre, on peut avoir des matchs comme en Coupe de France. C'est ça. Mais par contre, de toute façon, la Cup,
la Cup pour les petits clubs c'est encore peut-être plus fort que pour les petits clubs français. Parce que déjà, tu te ramasses facile 8 ou 9 tours avant d'arriver à jouer potentiellement les pros. Et puis bon, merde, c'est quand même la plus vieille compétition footballistique au monde, donc essayer d'aller loin et puis arriver à accrocher ça à ton palmarès. Mais il n'y a pas tant de surprises que ça d'habitude. Enfin, il y en a quand même quelques-unes par an. Il y en a régulièrement. Et puis t'as un côté, t'as le charme. En fait, il y a moins de surprises, il y a moins de petits poussets qui vont loin à cause du système des replays. Oui, aller-retour, c'est sûr que. Il y a pas de prolongation dès le premier match. match. Et d'ailleurs, ça peut pas être modifié, ça, un jour, ce système des replays. C'est à 149 ans. Ça m'étonnerait que, vu la FA, vu le conservatisme de la FA, c'est les British, faut pas rêver non plus, quoi. Tu veux qu'on te dise la nationalité des gens qui composent le board de la FIFA ou pas? Ouais, c'est ça. Ceux qui détiennent le pouvoir de changer les règles. C'est que des Anglo, c'est que des Irlandais, des d'ailleurs, Écossais, je sais pas si vous avez vu récemment, mais le board préconise malheureusement la rentrée de la vidéo dans le football. Moi je trouve pas ça malheureux. Mais... Non, mais pas pour beaucoup de choses. Pour les pénaltys, pour plein de choses. Alors oui, ça va être bien pour les pénaltys, sachant que des fois tu peux mettre la même vidéo à 3 personnes, t'en as pas 2 qui vont être d'accord sur. C'est ça. Il y a péno, il y a pas péno. Non, mais voilà, ça va être trop de vidéos comme dans le rugby. Oui, comme dans le rugby où ça tue le match. Ça tue. Alors ça dépend de ce qu'ils font sur les pénaltys, c'est-à-dire est-ce que dans le doute à la sur les cartons, si ils comptent intervenir là-dessus. Dans le doute à la vidéo, est-ce que l'arbitre vidéo dans le doute dit bon pas péno. C'est le seul truc que je t'ai fait. Les cartons du coup ça va faire comme au rugby, c'est en gros l'arbitre va avoir une grosse faute, il va appeler alors est-ce que machin, mais ça c'est insupportable déjà au rugby, ça. Voilà, déjà qu'au rugby ça fracasse les matchs, alors que le rugby est par essence a plus de phases arrêtées que le foot. Alors que le foot, justement, la beauté du truc, c'est que t'as de la continuité, t'as l'arbitre qui peut laisser l'avantage quand l'action peut se poursuivre et tout. Il y a vraiment à la rigueur que sur les pénaltys, il faudra bien pitié qu'il ne le fasse pas sur le hors-jeu, parce qu'on se met jamais d'accord sur quelle partie du corps est hors-jeu qu'il ne parce que de toute façon, sur l'angle de la caméra. De toute façon, sur les pénaltys, quand il y a un doute, de toute façon, le match s'arrête 5 minutes parce que les deux équipes gueulent. Oui. Donc, autant regarder à la vidéo si le pénalty ou pas. Déjà, sans vidéo, ils gueulent, alors avec la vidéo, la vidéo, non, tu les laisses gueuler pendant que tu vérifies. Il y a des innovations pour lesquelles pour moi, ce serait genre la goal line technologie parce que ça a le mérite d'être objectif. Oui, c'est déjà appliqué dans pas mal de championnats et de compétitions internationales. Ça c'est efficace, ça dure Puis là t'as pas de contestation, ça affranchit, c'est sur la montre de l'arbitre. Oui. Steven Gerrard contre l'Allemagne. Ah non, pardon. Après tu le vois au rugby, il y a pas trop de contestation sur la vidéo de l'essai, sur les essais et tout ça. Donc à la rigueur par exemple, il y avait vraiment en avant pendant que les joueurs gueulent sur l'arbitre qui a sifflé, t'as le temps de regarder 2-3 fois l'action. Dans le doute, tu donnes pas penalty. Si sur une des vidéos, tu vois clairement l'attaque, tu siffles penalty. Mais on voit que dans le rugby, ça empêche pas les contestations, ça empêche pas certains arbitres d'être. Mais ça sauve pas mal de situations tendues. Effectivement. Revenons au sujet, mais c'est un bon aparté pour le coup. Avec Liverpool qui s'est fait balader tout le match et puis qui a eu quand même bien de la chance d'arracher son match nul et son replay pour. Bon, par contre, le replay, l'avantage quand t'es le gros, on va dire, c'est que physiquement, déjà au retour chez toi. Ouais. Une équipe beaucoup plus petite que toi. Puis même tu rejoues à l'extérieur, physiquement t'es pas préparé pareil. Du coup ça réduit forcément, plus tu joues de match, plus ça réduit les probabilités de te faire sortir. Il y a eu d'autres qualifications, donc City 3-0 à Norwich avec notamment un but d'Aguero, de Bruyne. Ce qui veut, c'est un match élimination directe. Non, mais ce qui montre bien, c'est que City a bien l'intention de jouer la Cup quand tu vois que ce genre de joueurs sont alignés sur le terrain. Par contre, Manchester United qui a galéré en gagnant à la 93e minute sur penalty contre Sheffield United. Ça a dû donner le sourire à Ferguson, sûrement le penalty à la 93e. Voilà, un but de Wayne Rooney, un infernal Wayne Rooney. Sort dehors. En League One. Voilà. Mais et il y a eu donc Leicester. Non, c'était Tottenham Leicester. Rematch, ouais, c'était à White Hart Lane. C'était à White Hart Lane, donc là tu vas avoir un rematch. Donc moi tant mieux, ça va fatiguer les deux, donc c'est parfait. Parfait. Il le faut d'ailleurs, sachant qu'Arsenal va à Liverpool. Ouais, mais tu vois, dans le vestiaire après le deuxième match, Ranieri, il arrive avec le sourire jusqu'aux oreilles, les mecs sont plus fatigués, fini. Il va sortir quelques petites. Non mais ce mec-là, t'es de bonne humeur quand tu le vois, quoi qu'il arrive, quoi. Même quand t'as perdu, quoi. Moi j'aime beaucoup. Il est amoureux. Mais d'ailleurs justement. Justement, il y avait un mec, un fan de Chelsea sur Twitter qui s'était fait bien chambrer par quelques fans de foot anglais en disant ouais c'est qui ça Ranieri et tout machin. C'était le coach de ton équipe avant que tu la supportes. J'ai adoré cette réaction. C'était petit aparté. On change de pays maintenant, on passe à l'Espagne parce que là par contre il n'y a pas de coupe. Enfin ici il y en a eu mais dans la semaine. Voilà, c'est en semaine. On va pas y revenir dessus. Non.
On reparlera plus quand il y aura eu les matchs retour, pour le coup. Donc, parlons de cette 19e journée. Je vais récapituler les résultats. Retafe bat le Betis Séville 1-0. Comme quoi tout arrive. Large succès du Real Madrid 5-0 contre la Corogne. Victoire de l'Atlético, il me semble, parce que j'ai pas mis le score, 2-0. 2-0, Carrasco et Griezmann. C'est ça. Victoire de la Real Sociedad 2-0 contre Valence. Nouveau succès d'Eibar contre l'Espagnol 2-1. Las Palmas Malaga 1-1. Victoire de Levante contre le Rayo Vallecano qui ne va vraiment pas bien en ce moment 2-1. Villarreal bat Gijón 2-0 avec un doublé de Cédric Bakambu. Mais ils sont en train de revenir au Villarreal tranquillou. Oui, tranquille. Il y a un Cédric creux, qui marque des buts. Et Barcelone qui explose Grenade 4-0, je la fais tous les ans. Et en plus, le pire, c'est qu'elle n'était même pas... c'est un scandale, Rutkowski. Elle n'était pas préparée, je suis désolé. T'as vu, au bout de 5-6 ans, j'arrive à bien dire ton nom sans... encore heureux. Il est dur à dire aussi. Et victoire du FC Séville 2-0 contre Bilbao. Ce qui donne au classement, premier le Barça 42... Non, premier l'Atlético, pardon, j'avais pas remis à jour. Premier l'Atlético 44, deuxième le Barça 42, un match en moins. Troisième le Real 40, quatrième Villarreal 39, après il y a un trou, cinquième le Celta 31, sixième Eibar 30, position de relégable, Gijón, Rayo Vallecano et Levante. Petit coup d'arrêt aussi pour Malaga, le match nul là. Oui, voilà, maintenant ils sont, maintenant ils ont 9 points d'avance sur le premier relégable, et ils sont qu'à 6 points ils sont qu'à 6 points des places européennes. De là à penser qu'ils pourront être européens, n'allons pas jusque là. On commence par la première de Zidane avec le Real Madrid. Elle était très attendue, elle était même pour le coup surmédiatisée. Et notamment en France avec Alexandre Ruiz. C'est pas lui que je pensais. Aficionado du Real, il faut le dire quand même. C'est lui que je pensais plus en aficionado. Ah oui, il y a aussi Fred Hermel sur RMC aussi. Oui, j'ai pensé le soir même surtout de la nomination de Zidane à mon avis. Comme je le disais hier en déjeunant comme d'habitude avec Florentino Pérez, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est mon ami. En lui léchant les pieds, et quand je dis les pieds, c'est pour être gentil. Mais je sais pas, il a posé la première question. Attention à la conférence de presse. Zizou, il appelle Zizou, c'est genre. Mon pote. C'est ça, c'est genre on est copains quoi, putain. Il a dû dire 15 fois dans l'after qu'il était aux anges et tout. Ouais, bon, enfin bref, 5-0 pour... changer 3 fois de caleçon aussi. Oui, voilà, c'est ça. 5-0 pour le Real avec un triplé de Gareth Bale, comme quoi tout est possible, et un doublé de Karim Benzema et pas un but de Cristiano Ronaldo. Et d'ailleurs, le premier c'est 5-0 contre la Corogne qui fait une très bonne saison jusque-là, mais qui n'a pas eu de chance d'affronter un Real. L'Espagne est connue pour être le championnat le plus équilibré du monde. De toute façon. Mais qui n'a pas eu de chance d'avoir au final un Real pour le coup au niveau dans les têtes remobilisé et motivé. C'est ça peut-être la différence. Un truc est sûr, c'est que Zizou en short ou en costume, c'est la classe. Ouais. Mais le symbole, c'est le premier buteur de l'ère Zidane. Là, ça fait très groupé là pour le coup ce genre de remarque. Ça, c'est le léger clin d'œil. Non, mais justement, il racontait lui-même que quand il a commencé à entraîner, il avait dit dans une interview qu'il continuait à avoir la même hygiène de sportif pour pas passer pour l'entraîneur gros qui fait courir les mecs, genre typique prof de PS quoi. Bon, genre je suis désolé Bielsa, moi typique c'est prof de PS. Attention, bon bah s'il y a des profs de PS qui nous écoutent, il s'appelle Mallory de Helico. J'ai encore dit ça à un prof tout à l'heure au collège. J'ai dit ça y est, tu viens en jogging alors que tu cours pas. Par contre les miens au collège ils sont. J'ai un respect infini pour Bielsa et pourtant effectivement il a le look de ton prof de gym quoi. Oui. Non mais voilà, c'est une volonté, c'est-à-dire il a toujours ce mode de vie du sportif alors qu'il y est plus. On appelle ça soigner son image de marque aussi peut-être. Oui non, c'est comme à Marseille, c'est bien, il est bien habillé, c'est beau machin, mais bon après faudrait peut-être parler du terrain. Oui. Tu vois, Zidane, il a un costard, il est maigre, super. Et n'empêche qu'au milieu de terrain, il y a des moments où la Corogne a posé de gros problèmes au Real et il y a un gros souci d'animation de transition attaque-défense. Il a pas réglé le problème qui était déjà sous Benitez. Pour le jeu, il faut attendre un peu. Là, il prend la suite. Parce qu'il n'y a pas de vrai relayeur au Real en fait. Il y a pas de sentinelle. Il y a soit un vrai 6 qui s'appelle Casemiro, soit c'est des 8-10. C'est ça. Il y a pas de Kroos et Modric ont tout sauf des relayeurs. Parce que le box to box, il n'existe pas au Real et pourtant t'en as besoin dans ton équipe quoi. J'imagine mal l'équipe du PSG sans un Matuidi par exemple. À Barcelone, il y a pas Iniesta et Rakitic ne sont pas des box to box à Barcelone, c'est pas pareil parce qu'à Barcelone, il y a des mecs hyper polyvalents et t'as un mec comme Busquets devant qui prend le poste qui vaut 4 milieux de terrain quoi. Donc ça aide. Mais dans le jeu, faudra attendre. Le Real n'a pas son Mota. Non, c'est ça. Non, ils l'avaient, mais ils l'ont vendu. Il s'appelait Xabi Alonso. Là, pour l'instant, tout ce que peut apporter Zidane sur le court terme, c'est-à-dire dans les 2-3 mois à venir,
c'est il va reprendre la suite. La saison est lancée, de toute façon le système de jeu ils vont pas changer du jour au lendemain. Mais c'est la confiance du vestiaire, c'est tous derrière lui. Enfin, l'avantage d'un coach comme Zidane, on va dire le seul avantage, c'est le charisme, quoi. Il y a déjà ça, et puis il y a le fait que t'as aucun des joueurs qui dit tiens vas-y fais ça toi si voilà. si mal. D'ailleurs il y a eu plein de mèmes là-dessus en disant en cas de problème voyez ce que va faire Zidane, et c'est une image de lui qui est remis le short, quoi. Sauf que ça marche. Mais au bout d'un moment, sur des matchs où il y a une importance tactique et des matchs tendus, là ça peut être difficile. Il faudra voir là comment il va être. Elle est loin en Ligue des Champions. Mais je trouve ça intéressant de voir à ce moment-là comment Zidane va. Son gros problème à Zidane au niveau tactique, c'est qu'il a été formé par Guy Lacombe. Mais il y a eu Ancelotti quand même. Oui, mais bon, c'est diplôme, c'est Guy Lacombe, et Mourinho. Donc j'espère que qu'il a pris la gestion. Toni Kroos arrière gauche. J'espère qu'il a pris la gestion humaine d'Ancelotti et pas de Mourinho pour le coup. Mais tu as trouvé avec Toni Kroos arrière gauche, Modric défenseur central, peut-être, ça peut être très drôle. Même si Ancelotti a communiqué sur le regret du licenciement de Benitez. On continue, victoire du Barça 4-0 contre Grenade. On savait qu'il y avait pas d'adversité. Il y avait Doria titulaire dans la défense centrale de Grenade. Et dans les 10 premières minutes, déjà 2-0 pour le Barça, doublé de Messi et deux caviar. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. C'est le deuxième pour le but de l'appel de Suarez que personne n'a vu. C'est Neymar qui remet à Suarez, et Suarez fait, au lieu de la tenter comme beaucoup de joueurs l'auraient fait, il la met pour Messi qui n'a plus ensuite qu'à pousser au fond des filets. Iniesta a encore été en mode sur le premier la passe d'Arda avec Messi qui était parfaite, à la limite du hors-jeu, parfaite. Puis Iniesta a été encore en mode maestro. Je récite la partition de toute l'équipe parce que c'est parce que c'est pas retrouvé en face de Jérémy Toulalan. Ouais, c'est ça. mais en fait ce que j'adore avec Iniesta, c'est qu'en fait quand il brille, t'as vraiment tout le monde qui est au diapason, parce que c'est vraiment lui qui amène quelque chose, il y a jamais la touche de balle de trop, il y a jamais l'excès d'individualisme, et même en plus il sait frapper quand il faut. Il a quelques frappes à son actif qui sont c'est le métronome de l'équipe. Exactement, et puis pour moi c'est peut-être vraiment un des plus grands joueurs des 10-15 dernières années de très loin, sans problème. Et son toucher de balle à chaque fois me fait rêver, quoi. Et un petit aparté, il avait été très très bon aussi dans le match en Copa contre l'Espagnol Barcelone. Et un autre joueur qui a été monstrueux, d'ailleurs ça a un peu énervé les joueurs de l'Espagnol, c'était Neymar. Partout. Ouais. Et eux, ils taclaient. Au bout d'un moment, ils ont quand même fini par se prendre des rouges. Tes ballons arrivent amenés par Iniesta et Rakitic, puis avec Busquets derrière pour nettoyer. Et intéressant de voir. T'as de quoi t'amuser quand t'es attaquant, quoi. Intéressant de voir le rôle de certains joueurs, parce que contre Grenade, il a quand même commencé avec Sergi Roberto, Arda et Rakitic, je crois. Iniesta n'a pas commencé le match. Non, parce que finalement, tu peux, c'est voir l'emploi d'Arda maintenant Effectivement, maintenant qu'ils peuvent utiliser leurs recrues, ils se font plaisir, quoi. Et puis effectivement, le Barça a quand même une marge sur à peu près tous ses adversaires en Liga, donc tu peux faire tourner mais pas au classement encore. Non, pas au classement, mais puisque l'Atlético s'est imposé 2-0 à Vigo avec un but de Griezmann, son 10e en Liga cette saison, et un but de Ferrara Carrasco, qui pour le coup, lui, on ne l'a pas beaucoup vu depuis le début de saison avec l'Atlético. De plus en plus, au fil des mois. Ouais, parce que dans le profil d'équipe de contre, il va plutôt bien. Il est parfait pour ça, parce qu'il a besoin d'une profondeur de dingue pour se lancer. Je sais, Mertesacker s'en rappelle encore. En même temps, tu regardes une pointe de vitesse de Ferrara Carrasco et de Mertesacker. En même temps, tu me diras en termes de Ferrari à côté d'un Berbatov lui a mis la misère aussi à Mertesacker, donc. Ouais, juste avant de partir en retraite. Et puis avant que tu me poses la question pour Séville Bilbao, oui, t'as typiquement le match où t'as en gros les visiteurs qui archi dominent pendant un quart d'heure, et puis tu trouves la barre, t'as le gardien qui te sort à peu près tout ce qui doit sortir, et puis Séville qui reprend petit à petit le dessus, Gamero qui marque après un joli petit cadeau signé Gourpegui, truc un petit peu classique, un grand classique de Bilbao, un penalty à nouveau offert, même par l'arbitre d'ailleurs, se dit en passant. Et puis tu te retrouves en plus à Séville. Là, je n'aime pas ce club, mais par contre, je reconnais qu'en tribune, c'est un truc de malade. C'est magnifique. C'est magnifique, et ça. Très bon souvenir pour le football français, ce stade en plus. Oui, très bon. Séville 82, tout ça. Mais par contre, tout le monde était pour la France dans le stade, globalement. Il y avait pas de chichi. Donc voilà, match de merde.
On passe à la suite. On passe à la suite, mais par contre, je félicite le public sévillan qui fait partie des des publics à voir en Liga, quoi. Et dernier mot, c'est Valence qui s'incline 2-0 contre la Real Sociedad, et du coup avec Gary Neville, pour l'instant le bilan n'est pas fameux depuis son arrivée. Le bilan est pas fameux tout court avec Valence, et je comprends pas le passage subit de l'équipe 4ème hyper séduisante. C'est ça, qui me plaisait, même qui contre, marche, même contre Lyon en Ligue des Champions, beaucoup, contre Monaco aussi, je me souviens comment vous avez marché dessus là-bas. Je me souviens pas, moi. Tu te rappelles des chez Gilet arrière gauche contre eux? Non plus, non. Légende, ça n'est jamais arrivé. Ça. Et le dernier match de Martial, où il y avait Péno. Merde, t'as pas... Ah oui, ça oui. Puis merde, enfin je veux dire, pour le moment à Valence, le meilleur joueur c'est Domenech, quoi. Cette saison, enfin, c'est triste. Pardon. Hein. C'est très. Ah par contre, Rami Domenech est vraiment très très bon. Hein. Et Abdenour est nul. Comment il peut s'appeler Domenech? Ça sort d'où? Bah c'est catalan, hein, tu sais. Et Domenech est d'origine catalane. Oui, c'est vrai. Ça sonne plus breton que catalan, mais. Oui. Aussi, mais pour le coup, il est catalan comme Domenech. Et Abdenour, très mauvais, qui fait que dégager, qui ne sait pas relancer. Oh la vanne! Oh la vanne! Oh la vanne! Enfin voilà. Ouais, puis il y a Feghouli, c'est quand il veut. Qui est en fin de contrat, mais Valence a proposé un nouveau contrat de 5 ans pour ce joueur. Ouais, pour que la clause libératoire monte un peu, quoi. Mais je pense que c'est juste pour ça. Prochaine journée, on en parle et tu me dis ce que t'en penses. Villarreal, Betis, Séville. Ça peut être moche pour le Betis. Ouais. Puis la forme du moment de Villarreal. Et la forme du Betis aussi. Et, puis, ouais. Et pour les avoir vus du coup. Puis Villarreal, c'est beau quand ça se met à attaquer. C'est vraiment sympa à voir jouer, quoi. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. C'est l'héritage Pellegrini et compagnie. C'est vraiment sympathique, quoi. Real Sociedad, La Corogne. Pas de pronostic. Imprévisible, mais je dirais la petite Real Sociedad quand petit même. Avantage, ouais. En jouant à domicile. Aguirre revient bien en plus, donc. Las Palmas, Atlético Madrid. Aïe. Là, j'ai peur pour Las Palmas quand même. Aïe, mais quoi que l'Atlético, mais jamais de gros score, hein, non plus. Non, mais 2-0. Ils arrivent quand même à mettre 2-0 contre Vigo. C'était quoi? C'était le 4 ou 5-0 contre le Real? C'est ça. Le gros score. Retafe, Espagnol. Oh, là, 0-0. Ouais. Mais par contre, l'Atlético en fait ne met des gros scores que contre les gros, parce Oui. que c'est les seules fois où ils attaquent pendant 90 minutes. Et c'est les seules fois où en face il y a des gens qui jouent. C'est ça. FC Séville, Malaga. Bon. C'est la forme de Malaga, mais bon, Séville. Le derby andalo. Ouais. Un petit avantage pour Séville sur ce match, mais À Malaga domicile, peut ouais. faire quelque chose dans la forme du moment. Carmen, tout ça. Deux équipes pas trop en forme en ce moment. Valence contre le Rayo Vallecano. Sachant que Malheur Rayo jouera le coup à fond. Malheur au perdant. Ça peut prendre ça peut être une branlée ou une même victoire. en n'étant pas bien en ce moment, le Rayo Vallecano, tu peux pas leur reprocher de pas jouer le coup à fond. Hein. C'est que s'il faut attaquer à 12, avec Paco Remes en plus. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais pas les stocks de cette année. Hein, ah non. Real Madrid, Rijon. Aïe. Douleur. Mucho douleur. Muchos dineros. Celta Vigo, Levante. Aïe. Là aussi, je serais pas si sûr. Ouais. Oh. Non, tu vas avoir un 0 dégueulasse pour le Celta, sûrement, mais je m'attends pas à un massacre. À voir. Eibar, Grenade. Ça peut être moche pour Grenade aussi. Grenade sur la barre. Quoi? Je cherche un truc. Non. Et le match que j'attends et que tu attends parce que je vais le regarder pour un le peu coup. Plus peur pour le coup. FC Barcelone, Athletic Bilbao. Aïe. Aïe. En plus, je crois que le Barça a une petite revanche à prendre sur les matchs du mois d'août. Oui, c'est ça. Notamment qu'ils ont toujours pas digéré. Et notamment un centre parfait sur la tête d'Adouris. Comme un penalty. C'est ça. Non, en plus c'est là-bas. C'est là-bas et puis non. Là-bas. C'est ça. Je vais faire ton chanson maintenant, jusqu'à la fin. Exactement. Non. On va voir le quiz, donc c'est pas la peine. Non, j'attends de voir. J'attends de voir comment tourne déjà le premier quart d'heure. S'il y a déjà 2-0, pas forcément la peine. Bon allez, Jean-Jacques, tais-toi. Voilà. Mais par contre, franchement, regardez-le parce que j'ai pas souvenir des 10 dernières années qu'il y a eu un 0-0 entre ces deux équipes. C'était dit en 10 ans. Merci. Un mot rapide, très rapide sur l'Italie. Je vais vous donner les classements des 5 premiers. Rigoré par la Juve. On est à la moitié de la saison. Premier Naples 41. Deuxième la Juve et l'Inter 39. Là j'ai des billes là-dessus. Quatrième la Fiorentina 38 et la Roma est à 34 points. Est-ce qu'il y a des gens autour de cette table qui pensent que la Juve ne sera pas championne?
J'ai pas de doute. Par contre, faudra voir. Oui, si j'ai des doutes. Sachant que la Si, Juve, moi, j'ai un doute. moi j'ai aucun doute, sachant que la Juve reçoit tous les favoris sur la phase retour. La Roma, Naples, etc. Oui, problème, c'est que le match contre l'Inter, le match contre Naples se joue avant le match de Ligue des Champions, et le match contre Naples se joue entre les deux matchs Oui, de Ligue des ils jouent Champions. chez eux, c'est ça ce que Oui, je mais dis. bon, ça fait. Ils les ont perdus. Attends, et le truc, c'est que la Juve est juste à 2 points de Naples, en ayant perdu contre eux. Et le truc, c'est que ça fait 5 matchs, et ça fait sur 2 matchs décisifs, quoi. 3 matchs décisifs. Si la Juve, je pense, sera championne, mais j'ai un petit doute, c'est sur Naples qui, s'ils continuent à, enfin, moi j'aime bien Naples au niveau du jeu, ils arrivent vraiment à gagner leur match. Résurrection depuis le départ de Benitez. Le seul problème, c'est étonnant. Le seul problème de cette équipe, le seul problème de cette équipe, c'est, on va dire qu'ils ont pas l'habitude d'être à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça va tenir sur la saison? C'est grâce au Brestois, hein. Ouais, carrément. C'est vrai, premier au classement avec saison, le 18 buts pour l'instant, loin devant. Ce mec est né à Brest. Et Kalinic pour la Fiorentina. Le mec aurait dû jouer pour l'équipe de France. Non, par contre, la Fio qui commence déjà à décrocher, et la Roma qui s'écroule complètement de la course au titre. Ouais, encore un match le vestiaire à lâcher, puis contre Milan AC qui est pas fameux. Ils ont fait une mi-temps contre le Milan AC, c'est tout. Quand on connaît le niveau du Milan AC, c'est vraiment. Par contre, quand même un petit coup de cœur pour VCC Genève, parce qu'on est bien content de s'en être débarrassé. Mais en tout cas, la saison de la Juve se jouera là pendant la période Ligue des Champions avec l'Inter, le Naples et la Ligue des Champions. Oui, parce qu'avant, je les vois pas perdre de points. Non. Maintenant, mais là, ça y est, la machine est lancée. Ouais. Dybala est en feu. Enfin, il est revenu. Pogba revient enfin. Mais d'ailleurs, je crois que le gif de la sortie de Szczesny doit tourner sur les réseaux. Si vous voulez vous amuser un petit peu. Je l'ai vu. Et vous l'avez eu. mais revient à Arsenal, hein, parce qu'il n'est que prêté. À mon avis, la Roma ne lèvera pas le prêté. Il est prêté, mais je pense qu'à mon avis, ça va être un gros. Il reprendra la place de Spina. Non, même pas. On verra ça. On va le foutre dehors, ouais. Allez, en tout cas, on va lancer maintenant un jingle quiz, parce qu'on a fini le tour d'Europe. On se retrouve dans quelques instants pour la grande finale. À tout de suite. Dernière partie de Passion Foot. Avec la victoire de Cédric. Avec le quiz mensuel de l'émission. Donc en ce mois de janvier, nous avons Gabriel et Cédric qui sont opposés à Jonathan et Mallory. J'ai eu un petit doute. Mais si ils sont là, ils vont vaincre Cédric. Alors il y a 5 questions, donc comme vous connaissez la règle, hein, chacun parle l'un après l'autre. Vous donnez une réponse assez rapidement quand même. Marrant lui. Lui, il est marrant. Et là j'ai pas le match du PSG contre le Dynamo Bucarest en 1992. Mais lui il sait ça. Non, par contre j'ai décidé un truc. Je prends le système Camille comme il avait fait quand il avait animé. Vous donnez des joueurs de Guingamp. Non, c'est-à-dire que maintenant c'est 1 point par chaque bonne question. Remporté maintenant. Voilà. Maintenant c'est plus le nombre de points à chaque bonne réponse. Voilà. Oui, du coup c'est moins casse-couille à compter. Et puis le bilan à la fin il est moins lourd quoi. Quand tu fais une manita dans la gueule. Ça peut être 5-0 quand même. Ouais, mais quand tu finis à 34-8, là pour le coup ça peut être un vrai résultat de foot, pas un résultat de rugby là. 40-30 Si tu fais 5-0, t'es le nouveau on aurait dit Toulouse. Allez, première question. Et donc la main va à Gabriel. Ah bah évidemment. Attends. Ah non, faut mettre un petit handicap. Je prends la main. J'avoue. Tu pars à -4. La main va à Jonathan et Mallory, sachant qu'il y a 5 questions, donc ils auront 3 fois l'avantage. Première question. PGOL, c'est l'affiche des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Il y a eu une finale il y a maintenant 1 an et demi, lors de la saison 2013-2014. Donnez-moi le nom des participants. Tous, titulaires comme remplaçants. Enfin, des 3 remplaçants de chaque côté. Laisse-moi faire. Allez, je vous écoute. Allez. Qui commence là Mallory Jonathan. Ah. Faites vite quand même. Verratti. Verratti, évidemment. Pour le coup, lui, c'est sûr, il était là. Douchez, c'est bon. Oui, mais non.
Thiago Silva. Thiago Silva, c'est bon. Maxwell. Maxwell, c'est bon. Matuidi. Matuidi, c'est bon. Mota. Mota, c'est bon. Lucas. Lucas, c'est bon. Lavezzi. Lavezzi, c'est bon. Cavani. Cavani, c'est bon. Alex. Alex, c'est bon. Oh putain. Thiago Motta. Déjà dit. Allez, tu Ibrahimovic. Non. Pas bon. Pas bon. Il était blessé. Ouais. C'était le piège. Ouais, c'est le premier truc qui m'est venu. Ah bah, pas pour grave, le coup, c'est c'est le normal. reste. On peut donner Jallet. Jallet, c'est bon. Salope. Ça continue encore ou Et ça continue. Est-ce que Pastore aurait joué? Pastore a joué, il est rentré en jeu. Comme Jérémy Ménez. Exactement. Oh merde. Jérémy Ménez est rentré. Ça c'est pupute. Ménez est rentré. Son dernier match. Attends, on a dit un paquet là déjà, mine de rien, ça va vite là. Vous avez dit. Il y a un an et demi. Vous avez dit 13 parisiens, il en reste un. Vous n'avez pas dit. Et moi je l'ai. Ah, bah, peut-être pour vous. Allez. Après, il restera les Lyonnais quand même. Anthony Lopez. Anthony Lopez, c'est bon. Oui. C'est simple parce qu'il y a toujours un joueur qui sortait à l'heure de jeu. Il y en a un qui rentrait et c'est Cabaye. Oui, c'est bon. Et oui. Allez, il y a 8-7 dans cette manche. Fekir. Fekir, c'est bon, il était rentré en jeu. Non, ils l'ont pas dit, si tu veux, vas-y. Allez. La Casette, dans le micro, hein, par contre. La Casette, c'est bon. Bedimo. Bedimo, c'est bon. Gomis. Gomis, c'est bon. Je vais dire Guézal, mais je suis pas sûr. Non. Non. Mais putain. Ouais. Bon, bah là, vous allez perdre la première manche, à mon avis. Ah si, Malbranck. Malbranck, c'est bon. Oh Umtiti. Umtiti, c'est bon. Bah, du coup, Umtiti, Bisevac. Bisevac, c'est bon. Ah, il y a un an et demi. Ouh. Attends. On fait voir la liste là. 12-10 pour l'instant. J'ai peut-être une idée, mais c'est Vas-y. peut-être foireux. Sur qui joue à droite, j'aurais dit Réveillère. Non. N'était déjà plus là. De toute façon, on a paumé Dabo. la manche, donc... Dabo, c'est bon. Oh, mais tu le sors d'où celui-là? Tu veux pas savoir. Après, reste qui Fekir. Ah si, je crois. Il vous en reste quand même. Est-ce qu'on a dit Tolisso? Non, mais c'est bon. Ouais. Tolisso, c'est bon. Gonalon. Gonalon, c'est bon. Comment t'as pu louper ça, quoi? Comment Lui qui est si fort par rapport à Coquelin. Ouais, attends, c'était il y a un an et demi? Ouais. Gourcuff? Non. Ah merde! Si, il a pas joué. Un an et demi. Brillant. Brillant, c'est bon, il était rentré en jeu. Grenier. Grenier, c'est pas bon. Il était blessé, il avait son truc doré là. Reste qui? Doré. Il avait ça. Non, c'était le. Oui, j'ai compris. Sa maladie là. Staphylo. Voilà. Staphylocoque. Doré. De toute façon, c'était prévu qu'on se prenne une branlée sur cette épreuve. Donc, on n'a pas été ridicule. 15, on a mouillé le 11, maillot. 26, ça veut dire qu'il reste 2 joueurs. Oh, putain, c'est pour ça c'est plus. Ouais, pour le coup, ouais, beau level quoi. Ouais. Les deux sont encore dans l'effectif lyonnais. 2 joueurs. Oui. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Mvumba. C'est bon. Et d'où il sort? Bon, il en reste un. Il est encore dans l'effectif là? Oui. Gourcuff. Il en reste Ouais. un dans l'effectif. Qu'est-ce qui manque parmi les Bob? Allez, on peut finir ce quiz avec que des réponses données. Du coup, c'est un milieu encore. Non, c'est un défenseur. Oui, mais. Ah oui. C'est pas Lindsay Rose? Non, c'est l'autre. Ah, c'est Koné. Oh merde, je suis dégoûté. C'est vrai qu'il rentre en jeu. 17-11, de ce qui fait que c'est la première manche pour Gabriel et Cédric. C'est pas du tout prévisible. Allez, ça va, que le match, je me prépare pour le deuxième, cette fois-ci une question sur l'AS Saint-Etienne, puisque nous allons avoir un derby très prochainement. Eh ben, je veux le top 20 des buteurs de l'AS Saint-Etienne. Jean-Michel Larquet. Depuis 1983. Larquet. C'est la date où laquelle je me suis arrêté à bosser. Ah non, il joue plus. Et la main. Il joue plus. De toute façon, Larquet joue plus au foot déjà. Donc la main est pour Cédric et Gabriel. Gomis. Gomis, c'est le premier dans cette période en tout cas. 49 buts. Putain, là, c'est raide, hein. Mais attends. Surtout qu'il y en a beaucoup. Ils en ont pas, ouais, qui doivent... Ouais, vous allez trouver la moitié à mon avis. Ouais, attends.
Attends, reprécise la question. Depuis 83, le top 20 des buteurs de la Saint-Etienne. Toute compétition confondue. Est-ce que Brandao est dedans? Brandao est dedans. Avec 24 buts. Ah, quand même. C'est pas énorme quand même pour un top. Bon, il a fait 2 saisons, je crois, 2 ou 3 saisons. C'est pas mal. C'est pas mal, pour le coup. Très honnête. Il a fait une saison avec plus de 10 buts. Ce qui est pas souvent, arrive souvent chez lui. 3, peut-être, potentiellement. Alex, j'en ai plus que 2. C'est bon, 37 buts. Voilà, dis-les, parce que moi j'en ai plus. Attends, son duo c'était avec. Merde, c'était Aloisi ou Aloisio? Aloisio, et c'est pas bon. Oh putain. Parce que la première année, il a planté, pas la deuxième. Vraiment pas dû planter beaucoup, hein, si Brandao est avec 24 buts dans le tas. Piquion, c'est bon, 28 buts. Ils prennent le large. 3 sur cette manche. Ouais. Et puis alors attendez, buteur à Saint-Etienne. Déjà buteur à Saint-Etienne, c'est hyper compatible. Aussi. Ouais. Oh, t'as peut-être même Loïc Perrin. Loïc Perrin, c'est bon. 24 buts aussi. Ouais, t'as bien fait. Non mais il plante régulièrement quand même. C'est là depuis. Moi je vais tenter Ilan. Ilan, c'est bon, 31 buts. Tu te souviens de Ilan, quoi. Ah oui, le retourner au parc. Sur Sylvain Armand. Et Landreau dans les buts. Je cherche des attaquants à Saint-Etienne, mais c'est ultra dur en fait. C'est pour ça que je te fais marquer un défenseur, si tu veux. Parce que... Ouais, mais il y a encore des attaquants évidents que vous n'avez pas dit. Au moins un. Un attaquant évident. Ça va? Ah oui. Aubameyang. Oui. Oh putain. J'allais dire, il plante en ce moment quand même. Aubameyang 41. Ouais, c'est pas mal quand même. Ah oui, non, il va bien. En 2 saisons, 2 ou 3 saisons. Plutôt bien. T'as dit que le dernier était à 24. Le dernier est à 21. Compan. Lilian Compan, c'est bon, 29 buts. Je sais même pas qui c'est. Mais si, il a joué à Montpellier, à la SCAN, à Auxerre. Et il a joué dans la période où Saint-Etienne était en D2. Je me souviens même pas de la SCAN, moi, donc. Il a joué à la période où Saint-Etienne était en D2 et remonte en Ligue 1. Ah, parce qu'il y a des buteurs en 2D2 là. Bah oui. Oh, putain. Bah Saint-Etienne a fait les deux. Oui, c'est vrai. Même dans les années 90. Hein. Je sais pas, moi, comme gars qui est resté quelques années. Est-ce que Matuidi a pas mis quelques buts? Non. Non, mais putain, j'allais pas dire ça. Non, Matuidi marquait des buts. Bah écoute, plus au PSG. Tu me diras, j'avais tenté avec Geoffrey Dernis, hein, donc c'est pas non, forcément. Non, ça aurait pas été bon non plus. À vous. Désespéré comme je suis. Ça fait 4-2 sur cette manche. Sablé? Non, pas Sablé. On dit, c'est le moine que t'as dit? De quoi? Non. Oh merde, merde. Ah, je sens que tu brûles. Amouma. C'est bon. Ah voilà. Je sentais que c'était ça que tu voulais dire. Amouma, c'est bon, 30 buts. Donc déjà, il n'y a pas Baybeck. Je suis pas sûr que Van Wolfswinkel en fasse partie. Mazur? Non, pas Mazur. Putain, on peut égaliser. Non, Mazur, c'est à Caen qu'il a. Je sais pas si. Non, Saint-Etienne, non, ça. Ouais, mais justement, c'était pas terrible. Depuis 83. Il y avait qui en 83? Bon, ça, j'en sais absolument rien. Oui, et c'est à partir de 83. Hein, donc, il peut y avoir des joueurs qui ont marqué lors de la saison 83-84, mais qui jouaient avant, mais que j'ai pas compté, hein, puisque je suis pas redescendu encore si loin avec la Saint-Etienne. Et pourtant, les Revelli et compagnie, les Platini. Rocheteau aussi. Voilà, entre autres. Johnny Rep. Et Johnny Rep. Oh putain. Non. Si. Si. Allez, 5, 4, Romaric. 3, le mec il balance des noms. 1. Allez. Bah y'a le sale. Non. C'est chaud. Mais j'en cherchais un. Si je vois que vous galérez, ce sera le dernier tour. Bah écoute, c'est bien que t'en parles. Non mais réfléchissez quand même. Il reste encore dans les années 2000 là. Il y en a. Dans les années 2000, il y en a un. Je suis sûr que Beric serait déjà dans le tas. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 des années 2000. Parce qu'il y avait des joueurs de foot dans les années 2000. Non, je pense pas. Mais Landrin? Non, pas Landrin. Mais il y en a de cette époque. C'est bon, regarde. Juste pour la vanne, Fainduno. Oui. Ah oui. 37 buts, vous égalisez. Donc là, je suis obligé de vous départager. Ouais. Non, de vous départager là. Faut une question subsidiaire là. Parce qu'on non, mais vous allez trouver. Hein. Il en reste 3 des années 2000. Je donne des indices. Hein. Pauvre Landrin. Je donne des indices. Il y en a un attaquant. Tu peux pas le faire genre un milieu offensif. En devinette et le plus rapide gagne le point quoi. En charade. Non. Ah, en charade. Non. Si, vas-y. Mon premier est le contraire de maigre et mon second est une partie d'un nom de famille espagnol.
est un composé d'un mot espagnol. Vous n'arrivez pas à trouver? Grodella. Je suis ivoirien. Je joue en Angleterre aujourd'hui. À Bournemouth, exactement. Gros quelque chose? Contraire de maigre? Oui, enfin... C'est quelque chose de... Attends, putain. Au niveau... C'est une substance pas... Oui, alors attends, j'ai le début, mais... Graffité. Non, il était au Mans. Ah, c'est gras. Ça va venir, je le sens. Gratto. Attends, le deuxième, c'était quoi la deuxième partie? Un bout d'un an espagnol. Mais oui. Gradella. Grappez. Gradella. Grarez. Max-Alain Gradel. Voilà. Ah. Oh purée. Gradella, j'étais là, mais putain, mais ils vont le dire Gradel ou quoi? C'est vrai qu'il est à Bournemouth, mais il a pas joué. On gagne le point. Il est toujours blessé. Oui. Un point partout. Nulle part. Gradel, c'est autant de buts qu'il a, 31, avec la Saint-Etienne. Et je crois qu'il les a tous mis en Ligue 1 en plus. Il y avait pas Vincent Ognon? Non, par contre, les autres joueurs des années 2000 que vous n'avez pas dit, c'est Dimitri Payet, 25 buts, et Mevlut Erding, 21. Oh putain, Erding, je l'ai pensé au début et j'ai pas osé le dire. Cédric. Ouais, Erding, je l'avais pas du tout par contre. Allez, troisième question. Je l'avais, mais j'ai pas osé. On avance, donc ça fait une manche partout. Troisième question. On y est. Ouais, mais il y en a encore deux, hein, donc tu te calmes. Alors, PSG. Non. Le top 20 des buteurs de l'OL depuis 1980. La Casette. Attends, laisse-moi écrire. On le dit quand même. On le garde. La Casette, c'est bon. 78 buts. Bah, Gomis, c'est bon, 94. Juninho. Lisandro Lopez, c'est bon, 82. Bon, bah, Juninho. Juninho, 100. Ok. Oui. Tout bêtement, Benzema, 68. John Carew. Tu te rends compte, hein, après, John Carew, c'est pas à toi de parler de toute façon. Bah si. Non, c'est pas toi. Je viens de dire Benzema. Ouais, c'est Carew. Sonny Anderson. Sonny Anderson, c'est bon, Putain, je l'avais. 94 buts. Fred, c'est déconne. bon, 43. Je suis meilleur sur Iodex sur mes propres joueurs, c'est triste. Allez, tu peux le faire. Il a combien de buts le dernier? Le dernier, 32. Ah, quand même. Oui, c'est plus que la Saint-Etienne. Il y a eu quand même une bonne période de Lyon où il mettait quand même des bien, ouais. petits taquets. Florian Maurice. Florian Maurice, c'est bon, 50 buts. Bah, formé à l'Olympique Lyonnais. Il a joué jusqu'à 97 Est-ce avant que une bonne période au PSG ensuite et à l'OM. Il avait pas fait. Allez, à vous, ça fait pour l'instant du 4 partout sur cette manche. 32. Attends, est-ce que ça vaut le coup de le tenter, lui? Lacombe. Mais il est con, c'est depuis 80. Ah, depuis 80. Ah oui, non. Bah, c'est pas bon. Ah, t'es pute. Genre. Voilà, compris, comment 61. faire perdre des points. Tu peux en vouloir à ton coéquipier, Jonathan. Cavegol. Caveglia, c'est bon, 63. Je crois que c'était J'ai compris qu'il y avait Nagui, moi. Non, la vraie cave. Bah, Julie. Voilà, je te l'avais dit. On plantait le trio. Julie 32. Je lui ai dit à un moment, il y a Julie dans une des réponses. Ouais, mais c'est vrai qu'il arrive vachement. Julie 32. Il passe quoi, 3 ans, 4 ans à Lyon? Mais Julie n'est pas seule avec 32 buts, voilà. Allez, ça fait du 5 partout, mais vous n'avez pas la main. Non, c'est pas vous, là. Ouais, mais je réfléchis quand même. Ouais, bah, en silence, s'il te plaît. Il y en a un que j'hésite vraiment Moi à aussi. caler, mais j'ai peur. Govou, évidemment, 77 buts. J'en ai un, j'hésite, mais je pense qu'il est pas resté assez longtemps pour être dans le top. Ouais. Tentez, on sait jamais. Ouais, vas-y. Ben Arfa. Non. Ah non, je pensais pas du tout à lui. Il doit être avant. Là, vous avez un joker pour mettre 2 points d'avance, quand T'as même. une idée, toi? Ça se tente ou pas? Allez. Bastos. Bastos, c'est bon. 35 buts. Bon, allez, 2 points d'avance. Je le tente, Chris. Chris, c'est pas bon. J'ai hésité aussi. Il doit pas être loin du compte quand même, mais je pense. Ah, loin quand même. Voilà. Pas mis autant de buts que ça. Hein. C'est pas parce qu'il compte du dos les dégagements des gardiens Monceau que c'est. C'est ça. Jimmy Briand. Jimmy Briand, c'est bon, 33 buts. Ah bah en plus, si vous met Briand, là, c'est. Pour la c'est déconne, bon, là. Steve Marley. Steve Marley, non. Il n'a pas atteint les 30 buts. En 2 saisons avec Lyon. Il a 29. Oh, il doit pas être très loin pour le coup, vraiment. Ça a commencé par vous. Bah, on va conclure là parce que de toute façon, vous allez paumer le point.
Donc ça fera faire deuxième manche pour Gabriel et Cédric. Elle était pas obligée de réfléchir longuement. Ouais, mais j'ai envie de finir sur une bonne note, mais là j'ai pas là. Bon, bah alors je vais vous dire ceux qui vous manquent. En tout cas, au moins allez, non, tous. Nikolic, 78 buts, mais lui c'est pour le coup un attaquant des années 80. Kabongo, lui c'est fin 80, début 90, 65 buts. Hortz, 51 buts, c'est les années 80 aussi. Louis Ndoula, 46. Louis Ndoula. Durix 39, ça c'est les Durix 39, c'est les années 90. Un nom de préservatif quand même, on est d'accord. Ou de mascotte. Will Tord 32 Compte sur moi. et Frank Gava aussi qui était international à la fin des années 90 et je crois que c'est Le Guen qui avait brisé sa carrière, il me semble. En plus de Au sens propre. Voilà. Ah non, donc la grande carrière de Corridon. Oui, mais Gava avait joué un an au PSG aussi, voilà. Ouais, c'est ça. Quatrième question maintenant, donc la main va à Cédric et Gabriel et pour le coup c'est une question qui va plaire pour le coup plus à Jonathan. Ouais, bof. Liverpool-Arsenal, c'est l'affiche le week-end prochain de Premier League. Donnez-moi le nom des participants de ce match à Anfield avec un 4-2 pour Liverpool le 8 avril 2008 en Ligue des Champions. Et ça commence donc les 20 tous. les 20 attends, il y a eu combien d'entrées en jeu? Je crois qu'il y a eu les 3 de chaque côté. Hein. Attends, okay. Ne m'oblige pas à compter. Hein. Non, mais en gros, les 1, 2, 3, les 28, 4. quoi. Oui, bon, en gros, ça doit être 28. Du coup, Gerrard, évidemment, c'est bon. Sami Ipia, c'est bon. Non mais réfléchis, c'est pas à toi de parler là. Yaté. Voilà, ferme-le. 2008, putain. Eh oui, hein. Là, ça sera dès que c'est plus la Ligue 1, là, ça y est, on est paumé là. Carragher, c'est bon. Jerzy Dudek, c'est pas bon. C'était pas lui. Ben non. Putain. Merde. Allez, à vous. 2008, Nasri, c'est pas bon. Allez, tu peux te rattraper sur le gardien. J'en ai maintenant. un, mais je suis vraiment pas Attends, laisse Jonathan, je pense qu'il a trouvé le gardien de Liverpool. Attends, le gardien. Non, là, pour le coup, il m'échappe complètement. Bien hargneux, Rizeux. C'est bon. Ouais, t'as bien fait. 2008. Par contre, le gardien, il m'échappe complètement. Oh. Est-ce qu'il y a encore Xabi Alonso, c'est bon. Mais je vois pas son nom, je vois sa tête par contre. D'accord, ça va pas m'aider. Ça va pas nous aider, mec. Il est grand. C'est le principe d'un gardien de but sauf Jérémy Janot. Et 2008, Liverpool. Allez, ça se tente, Torres, c'est bon. T'as le Torres de Liverpool. Hein. Oui. Encore bon. Celui qui était, qui était loin là, même d'ailleurs. C'était meilleur. Bah, surtout 2008 quoi. C'était le meilleur neuf du monde à l'époque. Hein, de loin, d'ailleurs. Là, c'est loin. Mascherano, c'est bon. 4-3 pour l'instant. J'ai l'impression que c'était une éternité. Vous pouvez revenir à égalité. Hein. Pour l'instant, personne ne prend n'a d'avantage. Merci, Jonathan. C'est bon, t'as lâché les chevaux maintenant. Avec Liverpool. Il doit dire Arsenal aussi. Oui, j'avoue que pour l'instant, vous piochez que dans Liverpool, mais rien sur Arsenal. Qui est pourtant ton équipe de cœur. J'ai fait une question pour Balance toi. Des noms d'Arsenal. Là. Flamini, c'est bon. Pepe Reina, c'est bon. Voilà, c'était lui le gardien. Voilà. Almunia, c'est bon. Oh putain. Oh bordel. Il a joué à Watford récemment, il me semble. Maintenant, c'est Gomez, le gardien de Watford. Il a eu des champions avec cette brève, quoi. Putain. Eh ouais. Pour remplacer Lehmann. Oui. Ah, je lui en veux encore à Lehmann. Clichy, c'est bon. Oui, l'époque Baby Gunner, c'était déjà là. J'ai envie d'en mettre un qui me paraît évident, mais. C'est quoi, c'est Arsenal ou pas? Arsenal. Bah, je peux te dire, c'est Allez, 5. Non? Oh non. 4, 3. Fabregas, c'est bon. Oui. Ça fait 6 partout. Je pensais encore, moi. Walcott, c'est bon. Oui, on s'en souvient légèrement de. Et d'ailleurs, sur cette action, Walcott fait marquer Adebayor, c'est bon. Dire le challenge. C'était bon Adebayor. C'était bon Adebayor à cette époque Ouais, encore. enfin ce match-là, il a tout raté quoi. Il a tout raté. 2008. Eboué, c'est bon. Oui, il était là. Il joue au milieu de terrain.
pas latéral droit comme il le faisait souvent. Vous voulez rire un peu? Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est bon. Et c'était c'est le même lui meneur. qui marque le premier but en plus. Et c'était le meneur. Ouais. Putain. C'était le Özil de l'époque. Le milieu de terrain à l'époque, Putain, il reste qui? Dégueulasse. L'époque Baby Gunner, c'était vraiment peut-être les plus belles équipes d'ailleurs qu'on ait jamais vues niveau jeu. Ah, jeu. Niveau jeu. Efficacité, c'est... Ah non, c'était en option. Voilà. Bah il y en a un qui a torpillé le vestiaire, mais je vais pas dire son nom. Ça gagne parce du qu'on temps, a pas gagne la du main. temps. Bah, c'est ça. Ah oui, je vois de qui tu veux parler. Il y en a qui a pourri l'équipe. Oui, d'ailleurs, ça s'est bien ressenti dans la suite de sa carrière. Je vois de qui tu parles. Quel enculé. Ah voilà. Je vois de qui tu parles. Kolo Touré? Kolo Touré, c'est bon. C'est Il a pas joué, lui- il c'est a pas joué, lui, je pensais, il a au joué contraire. latéral droit sur ce Au match. contraire, en plus, c'est un mec que j'adore. Allez. Oui, mais je pensais à cette salope de William Gallas. William Gallas, c'est bon, mais je pensais pas à Gallas. Ah, c'est lui qui a Je pensais à une autre pourri, salope. Oui, il y en a eu d'autres. C'est un sacré défenseur, ce mec-là. Une autre salope? Ouais. D'Arsenal? Ouais. En défense centrale? Vas-y. Non, mais non, il est peut-être plus là. On a 9 partout sur cette manche. Allez, faut qu'on avance là. Finan, c'est pas bon. Allez, vous pouvez peut-être prendre la main. Oh bah oui. Attends, qu'est-ce que j'ai pas dit encore dans l'effectif? Gleb. Leb, c'est bon. Et du coup, vous prenez l'avantage. C'est pas grâce à moi du tout là. Si, j'ai trouvé Rizeux quand même. Ouais, t'as trouvé Liverpool quoi. C'est ça. Arsenal, c'est sûr, faut qu'on. Bah essaye de chercher encore pour Liverpool si tu veux. Ce qui est... Alors, Allez, on va mettre un peu plus de rythme. Campbell? Campbell, Il est plus c'est là. pas bon. Non, il est plus là. Oula, vous pouvez avoir 2 points d'avance. 2 points. Qui est-ce qui était rentré en jeu? Sachant que si il y a 2 points d'avance, on va arrêter là. Je crois qu'on a tenté une blague, genre Bettner est rentré en jeu. Non. Même pas. Là, Donc c'est on va Alali faire qui pourrit le match. Bettner, donc on va faire un dernier tour. Ok, bah Rosicky. Rosicky, c'est pas bon. Non. Donc pour le plaisir. Pour le plaisir, alors attends, qui j'ai zappé? Pour le plaisir. L'effectif, Allez, 5, Oh, 4, j'ai oublié, je crois. 3, 2, Van Persie. voilà, c'était à lui que je pensais. Non, c'est pas lui qui a torpillé le vestiaire. Est-ce c'est que vraiment Kate, celui il avait joué? Oui. Alors vous Qui n'avez pas dit Skrtel, vous n'avez pas dit Fabio, vous n'avez pas dit Fabio Aurelio, Comment j'ai pu oublier de dire vous n'avez que- pas dit, c'est vous n'avez ça. pas dit Peter Crouch, Non, vous n'avez pas dit Ryan Babel, Je l'aurais oublié aussi. vous n'avez pas dit Arbeloa à... Oh, la plus Arbeloa- grosse salope Alvaro de Arbeloa. l'univers, lui. Pardon, j'ai Un réussi à des- le dire. Un des plus Vous gros. n'avez pas dit sous-traités, Philippe Senderos, non. Oui, mais ça c'est indéni. vous n'avez Ça, pas c'est- dit, et vous n'avez pas En dit, plus, c'est lui qui vaut le et vous pénalty n'avez pas après. dit Gilberto Silva qui était rentré Ouais, en jeu. Mais Senderos, en plus, c'est lui qui provoque le péno. Et la Comment j'ai dernière pu oublier de question, dire Kate? type de question que je n'ai jamais dite. Alors, pour le coup, je vais à chaque fois vous donner le numéro d'un joueur de l'équipe de France 98 Ah. et vous allez deviner le nom de famille qui correspond Au à ce numéro au numéro. Ok. Ouais. Par contre, on fait pas de C'est réponse. rapidité chacun notre Non, tour, c'est chacun son tour. D'accord. On fait pas de réponse sans parce qu'on certain s'est minimum. Oui. Ah non non, rapidité c'est vrai que c'est mieux. Bah ouais, parce C'est que vrai sinon c'est mieux. tu te fais Surtout niquer. qu'il y a sur 22 numéros. Ah ouais. Surtout que... Numéro 11. Pires. C'est bon. Oh, quel bel homme. Je Voilà. connais pas, donc Ah. je te fais confiance. À 0. Ensuite, en numéro 17. Henri. Petit. Petit. Ah, petit. c'est bon. Heureusement que tu l'as dit avant moi. Je connais aucun, donc tu peux y aller. Numéro 5. Blanc. C'est bon. Allez, réfléchis quand même. Non, mais je les connais pas, donc... Numéro 20. Très aigué. Très aiguë. Numéro 8. De CI. Bon là. numéro, Je les tous, hein. numéro 13. Diomède. C'est bon. Numéro 1. Non. Neymar. Non. Tu m'as fait peur. Numéro 7. Deschamps. Deschamps. Numéro 10. Zizou. Zidane. On va voir si vous faites du... Merci, au revoir. 14. Bogossian. Ça fait du 10 sur 10 hein, pour l'instant. Numéro 22. 22, très aiguë. Non, c'est pas ça. Attends. Ah Bonnier. Oui, c'est ça. Numéro 19. 19. Ah, 19. 19. Pas Carambeu. Si. Ah, si. Numéro 12. Henri. Henri. Ah, Ça, c'est- Voilà. Numéro 6. Djorkaeff. Oui. Ouais. Numéro 15. Ah. Alors là. Numéro 15. Il a pas joué beaucoup, je crois.
Si. C'est Lilian Thuram. Oui. Il a pas joué beaucoup, Lilian Thuram. Non, il a pas mis un doublé en demi-finale de Coupe du Monde. Les 2 buts de sa vie en 142 sélections. Numéro 16. Barthez. Là, je mets un point pour les deux, là. Ouais, vas-y. Tant qu'on n'est pas 0. C'est ça. Numéro 2. Candela. C'est ça. Vincent de son prénom. Numéro 3. Lizarazu. Un point pour les deux. Voilà. Numéro 18, ça. Ah, celui qui rate tout. Divarche. Non. Hein Dugarry. Non. Non, attends. Djurkaeff. Non. Non. On a déjà dit Vieira. Djurkaeff. Non, c'est pas bien. C'est pas Vieira. Non. 18. Défenseur. C'est pas le bœuf. Si. Oh, joli. Oh, vous ferez pas à 100%. 21. Bah, 21, du coup, c'est Dugarry. Oui. Il est en équipe de France. Qui est-ce que je n'ai... Non, Avec moins de buts que Laurent Blanc, quoi. Numéro 4. Vieira. Oui. Mais attends, et le Buff fait une finale de Coupe du Monde absolument monstrueuse. Hein. Oui, c'est vrai. Faut quand même lui mettre ça à son crédit, quoi. Et j'essaie de me rappeler maintenant. Ah oui, bah numéro 9. Bah, Guivarch. Ouais. Voilà, bah vous avez fait du 21 sur 22. Ça va. Pas mal. Ça va. Pas trop Bon, mal. ce qui fait que ça fait 3 victoires à 2. On a gagné. Et du coup, On a bien fait de changer le système. Oh du putain, quiz. alors ça tu vas l'entendre jusqu'à la fin de l'année celle-là. et ben, Faudra mettre les numéros plus souvent pour contrer un peu Cédric, du coup. Les numéros, même ceux du PSG. Non, c'est... et 3 à 2. Bon bah voilà, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. C'est la Je vais envoyer un message à Clément tout de suite. Voilà. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Pour le 97e numéro.